Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue cette belle émission qui commence. Parlez-moi d'avenir, 2 heures d'émission pour vous, avec vous. Et naturellement, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Pas de questions, bien sûr, sur la maladie, pas de questions sur la politique ni la religion. Pour la maladie, on parlera plutôt d'énergie. Mais dès à présent, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer, que vous devez composer. Si vous voulez m'atteindre, eh bien, vous faites le 1. Si vous voulez atteindre une des personnes qui sont à l'arrière, vous composez le 2. Et sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place, au hasard, avec les personnes de l'arrière. Ce soir, justement, à l'arrière, en faisant le 2, nous avons Maud 021 qui est avec nous, donc médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités, magnétisme à distance. Alors derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maud est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent bien sûr votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre. Afin de retrouver l'harmonie et la paix, elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G, l'oracle de Béline. Donc notre chère Maud est au 021. Également présent ce soir Michael 624, médium, tarologue, astrologue, et grâce à ses visions, il va tout vous dire de comment arriver à vos fins et arriver à vos buts pour l'amour, pour le travail, à trouver le bon chemin. Et par sa douceur et sa bienveillance, effectivement, il vous amènera à retrouver la confiance et votre voix et ainsi enlever votre acas de vie. Il fait un mix entre la médiumnité, la tarologie et aussi l'astrologie dont il est expert, et il vous aidera effectivement dans plein de domaines à vraiment essayer, vous verrez, quelqu'un d'extraordinaire. Laurence 191, voyante pure et intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets et aussi à court, à moyen terme, mais aussi parler des gens autour de vous, les situations comme si elles étaient, vous verrez, et sans que vous ayez quoi que ce soit, sans que vous nous donniez quelques indications que ce soit. Donc essayez, c'est vraiment quelqu'un de fantastique, elle vous donnera toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui vous manque. Elle interprète les rêves, notre chère Laurence aussi, si vous avez des rêves. Vous savez, quelquefois on a des rêves un peu de choses qu'on ne comprend pas, eh bien, elle vous aidera à retrouver la lumière de ses rêves et à savoir peut-être quel message on a voulu vous transmettre. Elle parle aussi anglais, donc elle est parfaitement bilingue, elle parle français et anglais, et donc vous pouvez faire la consultation en anglais si vous le désirez. Nous avons également avec nous ce soir au 345 Marie qui est médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle reste très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Donc ses arts divinatoires sont, donc elle est médium, clairaudiente, clairvoyante. Elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot Marie 345. Béatrice, code-pin 937, notre chère Béatrice, aussi une femme vraiment formidable. Béatrice est une extra-lucide hors du commun, elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne tous les détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne ? Quel choix dois-je faire ? Vais-je avoir un changement dans ma vie ?
Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, Tarot de Marseille, Oracle de Béline, numérologie, le pendule, le jeu de 32, le jeu de Mademoiselle Lenormand aussi. Donc Béatrice 937. Lucie aussi est là avec nous ce soir. Lucie, vous la connaissez bien. Elle est là depuis très longtemps, une femme extraordinaire qui est vraiment hors du commun. Elle a le code PIN 429, elle est médium. Elle va vous parler de tout sujet. Elle utilise le tarot de Marseille, la numérologie, plus de 40 ans d'expérience, donc quelqu'un de vraiment formidable. Elle retrouve aussi, entre autres, elle a une spécialité de retrouver les objets perdus avec son pendule ou les personnes disparues ou un animal que vous auriez perdu. Elle répondra donc à toute question, bien sûr, comme on a dit, pas de questions précises sur la maladie. Et sinon, tout le reste, elle est très précise et très professionnelle, notre chère Lucie, donc 429. Et je vérifie juste, oui, nous avons Michaeline aussi, qui nous a rejoint. Michaeline est au 990, médium, clairaudiente. Elle utilise, elle, le tarot de Marseille. Donc, Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Et nombreux sont ceux ou celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères, qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et amené à partager. Voilà. Donc, Michaeline 990. Alors, un petit résumé. Donc, nous avons Marie au 345, Laurence 191, Maude 021, Béatrice 937, Michael 624, Lucie 429 et Michaeline 990. Voilà, l'équipe est en place, donc allez-y, n'hésitez pas. Ils sont là, ce sont des professionnels du domaine de la voyance et de la médiumnité, des gens aguerris, des gens vraiment formidables, qui, vous verrez, vous surprendront par leurs réponses. Et voilà. Après, comme on dit, à vous de choisir la personne avec qui peut-être vous ressentez plus de feeling ou pas. Voilà, c'est à vous de le voir. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous appuyez sur le 3. Et le système, vous verrez, il est très bien fait. Il va vous amener vers la personne qui est faite pour vous. Vous verrez, le hasard dans ce domaine-là n'existe pas. Voilà. 0901 901 993. Le concours aussi est lancé. Vous savez qu'on a un magnifique concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS. Vous êtes directement inscrit à notre panier de tirage au sort. On va l'appeler comme ça. C'est un système électronique qui va venir vous chercher. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez poser votre question directement sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. Simplement ici, ce soir avec moi, demain certainement avec Cristal. Donc, vous pourrez poser votre ou vos questions sans problème. Voilà. Donc, allez-y, inscrivez-vous nombreuses à ce concours. Il suffit d'envoyer un SMS au 700 et indiquer le mot TVM3. Si vous n'avez pas de téléphone portable ou de système comme ça, vous pouvez toujours vous inscrire par écrit. Vous envoyez une carte postale ou un petit papier dans une enveloppe adressée à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285. Pardon. Excusez-moi. 1024 écus blancs. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un numéro de téléphone et un prénom afin qu'on puisse vous joindre. Et puis, comme je l'ai dit hier ou ces derniers jours aussi, mettez bien le numéro où on peut vous joindre. Trop de gens, des fois, mettent leur numéro du domicile et sont rarement à la maison, donc c'est dommage. Si vous êtes à la maison, que vous sortez très peu, mettez votre téléphone domicile, il n'y a pas de souci. Mais si vous sortez souvent, eh bien, mettez votre portable. Et ainsi, où que vous soyez, on pourra au moins vous atteindre et dire, voilà, on cherche, vous avez gagné le concours, on cherche à vous joindre. Et de cette façon-là, soit sur place, vous mettez dans un petit coin, vous pouvez quand même poser votre question, comme ça vous ne perdez pas votre place, ou bien on pourra ainsi convenir d'un autre rendez-vous. Donc n'hésitez pas à bien mettre le numéro où on peut vous atteindre. Voilà.
Sinon, vous avez aussi notre site internet. Vous savez qu'on a un magnifique, formidable site internet qui a été fait pour vous. Et ce site internet, donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv. Et sur ce site, eh bien, il y a le shop, la boutique avec plein d'objets. Je vous laisse les découvrir. Je vous garde quelques objets pour dans un petit moment si on a du temps. Donc il y a effectivement plein de nouveautés, les bougies neuvaines, etc. Allez voir, il y a vraiment des objets formidables. Tout est très bien fait, tout est bien expliqué, à quoi ça sert, comment l'utiliser, les prix, comment purifier tel ou tel objet, telle pierre ou tel collier. Tout est très bien détaillé. Et puis, il y aura bien sûr le prix du port à ajouter. Et donc voilà, comme ça vous verrez. Il y a des replays sur ce site aussi. Il y a aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, comme vous le savez, ça fonctionne très bien. Beaucoup de gens y ont adhéré et c'est excusez-moi, décidément. Et beaucoup de gens y ont adhéré, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et ça vous permet d'avoir des minutes moins chères, donc dans le prix de 3,50 jusqu'à 3 francs le plus bas. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir dans ces cartes prépay. 3,50 pour 10 minutes, c'est plus vous prendrez une minute, plus le prix va être dégressif pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Mais naturellement, il y a des prix intermédiaires, 3,10, 3,15, 3,20, selon le temps que vous allez prendre entre 10 minutes et 120 minutes. À utiliser comme bon vous semble, petit à petit, jusqu'à épuisement de la carte, que vous pouvez bien sûr recharger par la suite. Une petite sonnerie retentit à la fin qui vous dit que vous êtes au bout de votre carte. Et comment les acquérir, bien sûr, alors on vous le montre. Avec une carte de crédit, par exemple, il y a deux façons. Une carte de crédit, et donc une fois que vous aurez réglé, voilà, tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, tout se passe très bien. Dès qu'on aura prélevé le nombre de minutes ou la somme que vous avez choisie, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous devrez l'appliquer. Et ainsi, vous pourrez tout de suite, au bout de quelques minutes que vous aurez acheté ces minutes, l'utiliser directement le même soir. C'est très pratique parce qu'on est tous pareils. Des fois, on se dit ah là là, j'ai une question, ouf, comment je dois faire paf, une carte prépay, en quelques minutes, c'est fait, vous avez le code, vous appelez et vous pouvez tout de suite avoir votre réponse. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Maintenant, si vous n'utilisez pas Internet pour ce genre d'achat, vous n'avez pas l'habitude, faites-vous aider. Il y a souvent des jeunes autour de vous, certainement des enfants, des petits-enfants qui peuvent vous aider, qui savent comment faire. Sinon, vous pouvez aussi les commander par écrit ou plutôt par téléphone. Vous téléphonez au 021 694 24 00, comme vous le voyez au bas de votre écran, donc 021 694 24 00. Et pendant les heures de bureau, on vous répondra. Et là, vous demandez votre carte prépay ou un des objets de notre magnifique boutique à commander par téléphone cette fois-ci, et on vous enverra tout ça par la poste. Ça prendra simplement quelques jours de plus. Donc vous ne pourrez pas avoir votre réponse immédiate, mais c'est assez rapide. Donc allez-y, si vous préférez, vous pouvez le faire comme ça, bien sûr. Voilà. Donc je crois que... Ah oui, encore une chose, vous savez que cette émission, j'oublie souvent de le dire, cette émission est tous les jours, pas régulièrement, tous les jours, les lendemains, rediffusée sur TVM3. Vous pouvez donc revoir cette émission entre 12 et 14 heures. L'émission de la veille repasse toujours le lendemain, entre 12 et 14 heures, ce qui vous permet, si vous l'avez malheureusement raté pour une quelconque raison, vous aviez peut-être des invités, vous aviez une sortie, vous n'avez pas pu voir votre émission préférée, eh bien, vous pouvez la voir sans problème le lendemain. Elle est rediffusée. Bien sûr, à ce moment-là, vous ne pouvez pas nous atteindre sur le plateau, puisque c'est une rediffusion, bien sûr. Mais vous pouvez voir l'émission tout de même et puis appeler les gens à l'arrière, parce qu'on a toujours des gens qui sont là le soir, comme maintenant, qui sont là l'après-midi, le matin, pendant la rediffusion, et puis le soir, puis jusqu'à X heures, et même certains pendant la nuit. Voilà, pas tous. Alors, fiez-vous toujours à la petite échelle qui sera en bas, qui est tout à droite de votre écran, où il y a les gens un petit peu les uns sur les autres, on va dire c'est une petite échelle. Ce sont les gens qui sont là en temps réel. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette petite échelle pour savoir qui est là à tout moment. Vous pouvez bien sûr regarder l'émission sur Facebook. Vous savez qu'en allant sur Facebook, regardez ou laissez vos commentaires. Si vous allez sur Facebook et que vous tapez « Parlez-moi d'avenir », eh bien, vous pouvez liker l'émission, vous pouvez laisser vos commentaires,
ou voilà, et regardez aussi l'émission à travers Facebook. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités. Même si vous vous trouvez en vacances à l'étranger, vous pouvez suivre votre émission depuis là où vous vous trouverez. Il faut avoir une connexion Internet ou Wi-Fi, c'est normal, si vous voulez pouvoir voir l'émission, hein. Donc voilà, mais c'est aujourd'hui vraiment la technique, c'est vraiment quelque chose de formidable. On peut être à 10 000 km et voir son émission, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, on me dira à l'arrière si est-ce que je parle déjà de quelques objets en attendant. Bon, alors en attendant le premier appel, on va faire un petit peu de boutique, voilà. Alors, vous savez que c'est bientôt Halloween aussi, hein. C'est vrai que j'ai mon fameux sujet que vous avez peut-être entendu, ou bien est-ce que je vous parle un petit peu d'Halloween? Allez, on fera la boutique tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu d'Halloween, et lorsqu'on nous appellera, eh bien voilà. Alors, je ne vais pas vous relire tout le début parce que c'est un texte assez long, donc ça parle d'Halloween. Voilà, on parlait un petit peu l'autre fois ces têtes de mort qui sont faites dans les calebasses ou bien qui sont faites maintenant je ne sais plus le nom. Bref, ouais, orange là, vous voyez, là, je sais plus maintenant, ça m'échappe. Alors c'est où on met des bougies dedans, donc voilà, donc c'est très bien. Donc on parle, alors toutefois les têtes de mort creusées dans des navets ne sont pas une tradition exclusive d'Halloween. Au XIXe siècle, dans les Vosges, on sculptait aussi des têtes de mort dans les navets pour célébrer la Saint-Grégoire. L'imagerie qui entoure Halloween est est un large amalgame de la saison d'Halloween, saison où les nuits deviennent de plus en plus longues par rapport au jour, puisqu'il y a le changement. D'un siècle ou presque de représentation artistique, notamment dans les films américains, bien sûr. Donc il y a une volonté mercantile de commercialiser ce qui a rapport au sombre et au mystérieux. Ceci implique généralement la mort, la magie, des monstres mythiques. Les personnages couramment associés à Halloween sont les fantômes, les ghouls, les sorcières, les vampires, les chauves-souris, les hiboux, les corbeaux, les vautours, les maisons hantées et bien sûr les cimetières des personnages à tête de citrouille. Voilà, les citrouilles, ça me... voilà, les citrouilles, les chats noirs, les araignées, les gobelins, les zombies, les momies, les squelettes, les loups-garous et les démons. Surtout aux États-Unis, le symbolisme est inspiré par les classiques du cinéma d'horreur, avec des personnages comme Dracula, le monstre de Frankenstein, le loup-garou ou la momie, bien sûr. Voilà, on vous montre quelques images d'Halloween. Les maisons sont souvent décorées avec ces symboles. L'orange et le noir sont les deux couleurs traditionnellement associées à Halloween. Pour l'historienne, pour Nadine Cretin pour la citer, ces couleurs ont été adoptées après la rencontre d'Halloween avec l'antique jour des morts célébré au Mexique. Dans les produits et les images plus récents, les couleurs mauve, vert et rouge peuvent être retrouvées. L'usage de ces couleurs est en partie dû à leur usage dans les publicités en rapport à cette fête depuis plus d'un siècle. Ah, ben voilà. Alors, on continuera tout à l'heure, puisqu'on a un appel, si on a du temps. Comme on approche d'Halloween, c'est quand même intéressant. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Pas trop. Pas trop bien, pas trop bien. Non, Parlez bien fort, non. monsieur, que je vous entende bien. Hein, parlez bien Non, sur le micro. Voilà, pas trop. Merci. merci. Alors, je vous écoute, J'ai, monsieur. Alors, je vais vous appeler... j'ai, Pardon? pardon, excuse-moi. Oui, je vais vous appeler... Allez, Ronald. Je vais vous appeler comme ça. Merci, Voilà, pour merci. changer de nom. Et puis, donc, je vois votre date de naissance. Et puis, on parle d'une personne, on va l'appeler Tatiana. Voilà, Tatiana. Merci, On merci. change de nom. Et puis, voilà, j'ai la date de naissance. Alors, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Deveria savoir o meu avenir, porque o mois de setembro, 24, 25 e 27, j'ai pris 3 agressions num chantier. Oui.
Et c'était un chef d'équipe qui m'a agredi 3 fois. Et j'ai porté plainte à la police. Oui, J'étais à l'hôpital à Bébé, j'étais à l'hôpital à Montreux. J'ai mis le dossier de minha advogada à Lausanne. Et de me recevoir, et ouais, je sais que la justice, il lève beaucoup de temps. Je sais de me recevoir o que é que eu expor venir sur esse projeto todo, quoi. J'ai un psychiatre, j'ai un psychologue, c'est tudo d'accord, psicologique, tudo na tête. Il n'y a pas d'accord. physique, c'est tout dans la tête. Et je souffre, je pleure. Je Oui. n'arrive pas à gérer ma vie, je n'arrive pas à faire rien du tout. Mm, mm. Je suis perdu de la maison, je sors, je entre, j'ai rien de personne, j'ai rien du tout. J'ai besoin d'aide. Je comprends. J'étais- Que- Aujourd'hui, j'étais à la sociale à bebê para voir se me pouvait m'aider a girar isto tudo, que je n'arrive pas à gérer isto tudo. Je comprends, c'est dur. Donc vous êtes fait agresser sur le chantier où vous travaillez, c'est Oui, ça? oui, Et donc, oui, si j'ai bien oui, compris, vous avez porté plainte à la police, bien sûr. Et, oui, et puis la plainte, elle est en cours, en fait, actuellement. Mais bon, c'est des choses oui. longues, comme vous avez dit. Votre question, ça serait de savoir si cette plainte va aboutir et vous allez pouvoir déjà au moins, on va parler déjà de travail, je crois que vous avez d'autres sujets, si les choses vont venir, c'était quand que ça s'est passé, ça? C'était 24 et 25 et 27 septembre. Septembre, ouais, alors ça fait pas longtemps, hein, effectivement. Non, Et non, vous avez, non. excusez-moi, vous avez eu des marques ou des coups sur vous? Não, ma primo não é a primo uma vez, me secoué plein de fois, et puis après, ele não parle pas gentiment comme nous sommes parlé, ele gueule avec les gens. Mhm, Il mhm. discute, tu fais ça, não c'est toi qui commande, c'est moi, voilà. Bon, C'est un portugais c'est un, cochon, comp- c'est c'est un- bavé c'est un- pour... c'est un c'est pas- c'est un compatriote à vous, en fait. Non, je Non? ne connais pas, je bossais avec eux Ah, 4 jours et demi. d'accord. J'étais jeune sur essa entreprise. J'ai commencé mon contrat no 19 août et j'ai fini mon contrat. J'étais obligé de donner mes lettres de congé parce que je ne supportais pas plus Mm. de gens qui gueulent sur le chantier et qui me gueulaient. Je vois ce gars sur ma tête, je vois ce gars devant de moi me gueuler, cochon comme tout. C'est horrible. Jamais vu. Jamais. D'accord. Alors, Jamais. monsieur Ronald, donnez-moi, choisissez un chiffre entre 1 et 6, n'importe lequel. 3, 3. Je s'il vais vous plaît. faire juste un petit tirage de cartes, voir ce qu'on me dit déjà. Ouais, c'est... Je sais pas, moi, je suis un peu... Je suis un peu comme Je vous. demande aide à tout le monde. Ouais, je comprends, hein, mais bon, vous êtes suivi, hein, vous avez dit, vous avez un psychiatre, Oui, vous avez le médecin, vous avez le médecin et tout, je pense, bien sûr. j'ai tout d'un jour. Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec le social de bébé Ouais. Non, pour mais que avoir c'est bien, parce qu'il faut pas rester comme ça, il faut vraiment demander Ouais, de l'aide, vous avez raison. ouais. Écoutez, on paye des assurances, il y a des médecins, il y a des professionnels qui existent comme ça, vous avez raison de demander de l'aide dans ce sens-là. Écoutez, Ouais, franchement, je fiz tudo, je fiz o médico, je fiz papéis, je suis sur l'assurance lá, suba da accident, e a pas uma decisão que vai me payer, o sindicato é ao courant, a União é ao courant, a União m'a dit que Rui, t'inquiète pas, que c'est la segurança da empresa que vai te payer, t'inquiète pas, à 80%. À ouais, mais bon, 80%, ok, d'accord. d'accord. Si je touche quelque chose, au moins payer au gouverneur et la maison, il peut payer mes factures. Bien C'est tout sûr. que je demande. Bon, si le Que je côté demande. argent, excusez-moi, est au moins assuré, mais il y a le côté moral. Écoutez, moi, ce que je vois dans le jeu, moi, je vois quand même la justice qui devrait intervenir à un moment et à un autre. Et ce monsieur, vous avez déposé plainte contre lui, vous avez eu raison, parce que je pense qu'il y a d'autres Pardon. façons que l'agressivité ou la violence Oui. pour dire et pour faire les choses. Psychologique. Et Puis là, puis effectivement, les cartes parlent que pour moi, il va y avoir... Alors, je ne peux pas vous dire quel sera le résultat final total exactement, mais moi, je pense que d'accord. ça va dans votre sens, parce que on peut... Voilà, je pense que quoi que vous ayez dit, quoi que vous ayez fait, quelle que soit la raison pour laquelle il vous a agressé,
ce n'est pas... Alors, ça, c'est mon jugement, mais je pense que c'est le jugement de beaucoup de gens. La violence ou l'agressivité n'arrange rien. Et quelque part, vous avez eu bien fait de ne pas vous laisser faire. Moi, je vois Oui, encore une fois la justice qui va être de votre côté. Ne vous inquiétez pas. merci. Le retour de manivelle, il va l'avoir, ce monsieur. Donc, ne vous inquiétez Merci. pas. Mais il faut laisser... Alors, il faut laisser un petit peu de temps. Vous savez, vous Ouais, l'avez dit ouais, vous-même, c'est comme dans tous les pays, le vôtre, le nôtre, enfin ici, partout, ouais, les choses, il faut ouais, du temps. Donc ça va suivre son ouais. cours, vous avez déposé la plainte, il va y avoir enquête, ils Ouais, vont vous je interroger fiz lui tudo, aussi et tudo, vous verrez tudo, que ça ira tudo, dans le tudo. bon sens. Voilà. A minha advogada abriu duas procedura, a procedura de la... Tout à fait. Alô? Oui, je suis là, oui, oui, je vous entends. Ah, oui, pardon. A minha advogada me disse que abria duas proceduras, a procedura de partir planta e há Oui, uma procedura de eu demandei uma indemnização, quoi. Durante agora, maintenant, durante 6 mois, je n'arrive pas à à bosser, j'ai perdu travailler, o ouais, ouais. contrato, j'ai perdu o trabalho, j'étais bien, et agora maintenant, je suis num Ouais, ouais, gros vous avez trou tout noir, perdu. quoi. Vous avez d'autres questions peut-être, monsieur? Eu admiraria saber como je suis presque un an et demi amoureuse dessa femme, Oui, dessa data de nascimento. oui. Tatiana, que j'ai Nous appelé avons, Tatiana, oui. nous avons beaucoup de contato, que ela é trop confusa, ela me põe fora, je suis amoureuse dela forte, forte, forte. Deveria saber o meu avenir dela, deveria saber do côté dela o que ela sente por moi, se nós vamos restar ensemble, se... D'accord. Mais Voilà, c'est, excusez-moi, c'est votre compagne ou bien c'est simplement non, pas une relation, c'était pas une relation ou déjà ou c'était une nouvelle personne Penso pour que vous? je ne peux pas parler sur la télé, mais je peux. Ouais, c'est plus, como é que eu vou dizer? Já ouvimos como é que eu vou dizer? Restar ensemble, mas para ela c'est Mais trop compliqué, excusez-moi, quoi. vous Ela avez, é parce que pauvre. j'ai pas bien compris. Vous avez vécu ensemble avec cette personne ou pas du Non, tout? Non. non, Ah non, non. non, non. D'accord. De Maria. Je Vous devriez vou. savoir s'il y a un avenir avec elle, en fait, c'est ça? Oui, 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 D'accord. oui, oui. D'accord. Alors on va aller voir ce que disent les cartes. Et vous la connaissez depuis combien d'années ou combien de temps? Je le connais presque à 3 ans. Et nous sommes bien comme, bon, pas bien. Vous étiez amis, en fait, avec cette Oui, personne. depuis un an et demi. D'accord. Alors donnez un chiffre entre 1 et 6. Donc il y avait une relation. Euh, Il y avait une relation quand même avec cette personne. oui, des fois, oui, des fois, oui. D'accord. Des fois, Ok. oui. Alors un 5. chiffre, le 5. Merci. On va aller voir un petit peu ce qui sort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on dirait qu'elle attend comme un signe, enfin un signe, c'est peut-être pas un signe, comme si elle attendait quelque chose de vous. Est-ce que toute cette histoire que vous avez dans le travail, c'est quelque chose qui l'a aussi un peu touché ou un petit peu Ouais, je sais. parce que je la vois un petit peu dans la fuite. Quand je dis la fuite, elle est comme si elle s'était un peu retirée, hein. Ouais, c'est vrai. C'est Maintenant, ça hein, que... maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça, mais c'est comme si elle s'était un petit peu, elle avait fait un pas en arrière. D'accord. Et pour l'instant, moi je pense qu'elle attend de voir un petit peu ce qu'on appelle la suite justement, de voir qu'est-ce qui se passe avec vous, avec votre morale, avec le mental, tout ce que vous devez faire, parce que je Mm. pense que c'est quelqu'un. Alors il y a deux choses, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est en attente, mais c'est aussi quelqu'un, parce que je viens de voir la dernière carte qui vient de sortir, comme une influence négative aussi de quelqu'un, hein, aussi comme si quelqu'un autour d'elle, un ami, un parent, un frère, une sœur, une mère, qui lui dit attention, faut peut-être pas t'embarquer dans cette histoire avec ce monsieur en parlant de vous. Donc elle est un petit peu en attente de voir ce qui se passe aussi par rapport Ouais, à vos ouais, soins et tout ce que vous devez faire. Moi, je pense que ouais. ce n'est pas fichu. Je pense qu'il y a des possibilités, mais pour l'instant, les choses sont bloquées, en fait, hein. C'est un petit peu ça. Ouais, petite question. Ela entende a recuer? Elle est en train de A recuer? évacuer? Non, a derrière. Ela entende a faire... a recuer un petit peu, non? Ela entende a faire la pause? Je, je- Recuer. recuer? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Derrière.
Si elle va en arrière. Ah, Oui, 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 ah oui, pardon, oui, oui. oui. Alors, je Elle, a- elle, comprends. a- elle, a- Je oui, comprends. Si elle est en train de reculer par rapport à vous, vous voulez dire? oui, Oui, oui. un petit peu, Je, oui. pe- je, je Je pense. vous l'ai dit, elle est en attente, elle s'est un petit peu retirée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une entente ou que ça ne peut pas aller C'est comme si elle veut voir un petit peu ce qui se passe, comment vous allez prendre les choses, comment vous allez gérer les choses. Donc c'est pour Hmm. ça que vous avez raison de vous Je sais, défendre, et je de vous sais, soigner, et je sais, et je sais que je sais que je prends les choses. voilà, Je suis bientôt ici en Suisse, bientôt 20 ans en Suisse. oui. Je seul, je fais tout le temps ma chose. Je fais tout le temps. Normalement, elle n'a pas de vapeur que je fasse. Je ne suis pas nul. Non, Je non, suis non, 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 non. intelligent. C'était- Je sais que je vaux. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'elle elle veut voir par rapport à cette situation de travail, tout ce qui s'est passé. Ouais, Elle veut ouais, voir un ouais. petit peu comment ça se passe et puis vous, comment vous gérez les choses moralement, si vous reprenez le dessus ou pas. Mais je pense que, à part ça, c'est comme je vous ai dit, je ressens quand même un peu des influences négatives autour d'elle, des gens qui parlent mal un petit peu de vous. Donc faire attention un petit. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a reculé un petit peu. Des gens qui parlent mal de moi. Oui, je pense. Mais des amis à Wow. elle. Alors, attention, je vous ai dit comme ça pour que vous compreniez, Oui, des amis à elle ou des gens qui vous connaissent et quand je dis mal, qui lui ont peut-être dit attention avec vous, que c'est comme je disais tout à l'heure, il faut peut-être, il est pas bien, il faut peut-être faire attention. Mais ouais, ça c'est souvent des jalousies ou des choses comme ça, hein, dont il oui, faut. oui, Donc oui, voilà, oui, 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 laissez, oui, faut pas. oui, Moi je dirais, je vous l'ai dit, mais il faut même pas tenir compte de ça, il faut être au-dessus de ça et puis laisser couler ça, pour pas dire un autre mot, laisser couler ça dans la rivière et puis ne pas vous en occuper. Mais que vous compreniez qu'il y a peut-être des gens qui sont contre vous et elle pour des raisons de jalousie. Voilà. Bah, vous oui, laissez oui, tomber. ouais, ouais. Voilà. Mais, petite question, est-ce Oui. que, de savoir si elle a la même réalité? Excusez-moi, j'ai pas compris. De savoir si elle a la même. C'est la mène? Si elle a, Ah, si elle vous aime? oui, Ah, oui, ok. Écoutez, mhm, écoutez, des fois on entend mal. Alors, oui. savoir si elle a des sentiments pour vous, si elle vous aime. Ok, Voilà, ok, oui. ok, j'ai compris. C'est vrai que des fois les ondes, c'est pas terrible. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et 4. Le 4. Hein. Quels sont ses sentiments pour vous? Le 4. 2, 3, 4. Il y a la carte de l'amour qui sort. Moi, je dis oui. Hein. Mais attention. Alors, oui, mais pour l'instant, elle est comme si elle avait un petit peu peur ou comme si elle était un petit peu bloquée face à vous. Hein. Donc, il faut passer ça. Il faut redevenir maître un petit peu de la situation. Et puis être fort. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on subit ce que vous avez subi, mais il faut être D'accord. au-dessus de ça. Vous allez voir, vous allez la récupérer. Moi, je dis oui, mais C'est elle quand elle m'a aidé, hein. Un papel, a escritura, a faire na letra, o pagamento de faturas, d'accord. c'est elle qui m'aide, c'est elle qui C'est elle m'aide qui em vous tudo, aide, en fait, c'est ça. tudo. C'est elle qui me réussit à trouver o apartamento que j'ai, c'est elle que nous temos cherché a mobile nova, j'ai tout novo à la Ouais, maison, ouais. j'ai mobile à la maison, fizemos arrumado beaucoup de choses et je sinto qu'elle entend SNG chaque jour, et je pars de la perdre. Mm, Vous mm. ça que de me recevoir si elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments pour moi. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un petit peu de patience. Moi, je dirais comme ça, en finalité. Occupez-vous de vous beaucoup avec le médecin, le psy. Oh, Ensuite, ce d'accord, travail, ça va se régler et vous allez la d'accord. récupérer. Il ne faudra pas attendre la fin, mais pendant ce temps, vous allez la récupérer. Et je pense quand même que les choses devraient repartir. Quand elle verra que, voilà, que vous avez su maîtriser, aller de l'avant avec ses ennuis et ses soucis, elle va revenir, vous verrez. Mais maintenant, elle est peut-être un petit peu bloquée, c'est juste ça. Ouais, OK? d'accord. D'accord. Mas encore outra Oui. petite questão. Alors, allez-y. A respeito do trabalho dela. Si vous allez retrouver du travail? Não, ela, de me receber o trabalho dessa pessoa. Oui, qu'est-ce que vous voudriez savoir?
se ela é bem no trabalho onde que ela é, ou se ela vai perder o trabalho, ou se ela vai trouver trabalho ailleurs. Ela é então de chercher trabalho ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ne donnez pas le nom de le nom de l'entreprise, mais quel genre de travail elle fait? Ela bosse na bronzeria. Horlogerie. Croissant, ouais, croissants, okay. gâteaux. Et puis elle chercherait autre chose. En fait, la question serait de savoir si elle va trouver autre chose, c'est ça? Oui, si elle va trouver autre chose. Okay. Si elle est bien onde qu'elle est. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et 3. Le 3. S'il vous plaît. Moi, je ressens comme des blocages où elle est aussi. C'est comme si. Ça fait longtemps qu'elle y est, vous savez? Ouais, peut-être il va faire 4 et demi. Ouais. Ouais, elle va. Ben, je la vois. 2, 3, il y a la carte. Parce qu'avant, elle était une chose et maintenant, elle est autre chose. Ah ben, écoutez. Avant, elle était grande, et maintenant, elle est au milieu. Alors, écoutez, c'est un petit peu ce que me disent les cartes, c'est que c'est quelqu'un à qui on n'a pas. Comment je peux dire ça? On lui a pas donné ce qu'on lui a promis, en fait. Ouais. On lui avait promis certaines choses, vous allez vous occuper de ça, gérer ça. Puis pour finir, il n'y a rien qui vient. Et puis elle a beaucoup de déception avec ça. Et puis bon, moi je dirais que ce que je ressens, le salaire n'est pas extraordinaire, ce qu'elle gagne. Non. Donc elle devrait trouver mieux ailleurs, un peu plus spécialisée. Je pense qu'elle va, dans mon ressenti, elle va rester dans le domaine d'horlogerie, mais dans une autre entreprise où elle sera mieux considérée, où elle aura un peu plus de responsabilités et où elle se sentira mieux. Oui? Cette année? L'année prochaine. Bon, il ne reste pas grand-chose cette année. Moi, je vois plutôt ça autour de février-mars, pas avant. Hein? Voilà. Ok. Ça veut dire qu'elle cherche travail ailleurs. Absolument. Ouais, c'est bien. Voilà, elle n'a pas rose de ce travail. Non, je vous ai dit, elle a un blocage. Merci pour tout. Vous me donnez bon courage, merci tenez bon, et puis vous verrez. Et surtout, si je peux me permettre, ne lâchez pas. Alors, il ne faut pas vous acharner, il ne faut pas que ça vous coûte trop d'argent, mais c'est lui qui vous a agressé, donc il ne faut pas lâcher, puis continuez avec votre avocat, vous verrez, vous aurez gain de cause. Hein, je continue, je continue à ma vie, je continue. Parfait. Je fasse justice. Je ne pardonne pas. Très belle soirée à vous, monsieur. Merci beaucoup d'appeler. Merci, et à votre service. Merci. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Et là, vous passerez directement vous passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau. Le 2, si vous voulez être avec une des personnes qui sont à l'arrière actuellement. Ah, Sarah nous a rejoint, je vois, qui est au 555, notre chère petite Sarah. J'ai toujours notre chère petite Sarah parce que c'est une femme petite par la taille, mais je dis c'est une femme avec un grand cœur, qui a vraiment le cœur sur la main et qui va vraiment surtout vous aider à pouvoir avancer dans la vie, aller de l'avant avec son oracle. Elle utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition, Sarah 555, Maude 021, Laurence 191, Lucie 429, Béatrice 937, Michaeline 990, Michael 624, Marie 345. Donc toutes ces personnes à votre disposition sont là à l'arrière, attendent votre coup de fil. Le concours aussi, continuez bien sûr d'envoyer le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700 et ainsi 1 franc par SMS si vous êtes tiré au sort. On vous rappellera pour poser une question en direct. Une toute petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, continuez d'appeler 0900 900 993, le chiffre que vous pouvez ou que vous devez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, le 2 si vous voulez être avec un de nos collègues à l'arrière. Actuellement, nous avons Michael au 624, Maud au 021, actuellement occupé, Lucie 429, Béatrice
937, Marie 345, Sarah 555, Laurence 191 et Stella que je vois j'aperçois à l'instant, pardon, qui vient de nous rejoindre, donc au 333. Stella, vous le savez, elle présente souvent cette émission. Donc elle a le code PIN effectivement 333 333. Elle a le cymbolone, les fleurs de bar, les taches d'encre, le pendule, qu'est-ce qu'elle a encore? Le jeu de Mademoiselle Lenormand. Elle a surtout son savoir et sa grande dextérité à manier tous ses arts, et avec ses mains, avec sa tête et son cœur, pour pouvoir vous apporter plein et de très bonnes réponses qui vous concernent, bien sûr. Et nous avons encore Michaeline qui est au 990. Voilà, l'équipe s'agrandit. Donc Stella, profitez-en, elle est là à l'arrière, ainsi que tous les autres, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, continuez de envoyer, bien sûr, votre inscription au concours. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et donc c'est 1 franc par SMS, c'est tout ce que vous coûtera la consultation. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ainsi pourrez profiter d'une consultation de plusieurs minutes pour 1 franc seulement. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de participer. Donc c'est vraiment, il n'y a que ça à faire. Vous pouvez aussi l'envoyer sur carte postale, naturellement, votre inscription pour le concours, envoyez le mot, donc pas le mot TVM3, envoyez votre prénom et votre numéro de téléphone sur un bout de papier dans une enveloppe ou sur une carte postale adressée à concours Parlez-moi d'avenir, TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Et ainsi, quand nous la recevrons, elle fera partie du tirage au sort. Simplement, il faut attendre quelques jours qu'on ait le temps de recevoir votre courrier, d'aller le chercher. N'oubliez pas de timbrer de mettre un timbre à votre lettre ou à votre carte postale, sinon elle ne nous arrivera pas. On a déjà vu de tout. Donc vraiment, et puis là aussi, n'oubliez pas de mettre le prénom encore à la limite. Si vous l'oubliez, on vous le demandera quand on vous téléphone. Mais là, il faut mettre absolument un téléphone fixe, portable, là vraiment où on peut vous atteindre de façon qu'on puisse vous atteindre. Effectivement, si vous oubliez de mettre le téléphone, votre téléphone, ça va être difficile pour nous, même tout médium que nous sommes, de le retrouver. Donc il faut vraiment le mettre sur la carte postale ou dans le papier que vous nous envoyez. Voilà. Quand vous le faites par Internet, c'est-à-dire quand vous le faites avec le SMS, vous n'avez pas besoin de mettre votre téléphone, il s'enregistre et il est automatiquement détruit après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc 0901 901 993, allez-y. Allez-y à l'arrière, vous voyez, on vous montre qui c'est qui est là à l'arrière. Comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des personnes qui sont là aussi la journée, le matin, l'après-midi, pendant la rediffusion entre 12 et 14 heures, sont souvent là aussi, comme je vous dis, l'après-midi, le soir, pendant l'émission, il y a toujours une partie de l'équipe qui est là. Après l'émission, ça continue aussi, et certaines, même la nuit, sont là, pas tous. On a souvent, je crois, Lucie qui se connecte la nuit. Moi, je suis souvent connecté jusqu'à 1h30 du matin. Donc profitez-en si vous voulez être un petit moment au calme. C'est vrai que moi, c'est des appels que j'aime beaucoup parce que souvent, eh bien, il y a moins de bruit à l'extérieur, il y a moins cette pollution de bruit, on va dire, qui est là. Et ça permet de parler dans un calme aussi, dans un contexte beaucoup plus calme en fin de journée. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime, travailler. Je suis quelqu'un du soir, donc ça me convient très très bien. Maintenant, je comprends que si vous allez vous coucher à 10h, 11h, eh bien, c'est difficile. Mais je suis aussi là souvent la journée et là. Vous savez quel code PIN faire à l'arrière, 007, facile à retenir. Donc 007. Alors, si vous le voulez, bien sûr, regardez sur le site si vous voulez voir qui est connecté, parce que c'est vrai que, comme tous nos amis, voilà, on n'est pas là 24 heures sur 24, on a aussi des choses à faire, donc vous pouvez aller sur le site pour voir qui est connecté. Si on est en vert libre, ben on est là. Sinon, on est en occupé, ou si c'est marqué absent, ben à ce moment-là, on est effectivement absent. Voilà. Et là, tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va?
Mais ça va et vous? Ah ben écoutez, on fait aller, on fait aller. Donc c'est 68, hein, c'est bien ça, hein, votre date. 68. Non, 66. Ah, 66, écoutez, moi qui vous savez, j'ai une pourtant on me l'écrit en grand, hein, ils sont gentils, mais des fois, à la fin de la journée, ça devient un peu difficile. Alors, je vais vous changer votre nom, je vais vous appeler Alexia ce soir, tiens, voilà, Oui, bah si voilà. ça vous va. Très Et puis bien. on parle donc d'une autre personne qu'on va appeler, un monsieur qu'on va appeler Daniel, D'accord. qui est, alors je vois, voilà, tac, 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 voilà. Et puis on a un troisième personne qu'on va appeler, avec cette lettre-là, c'est plus difficile à trouver. Alors, Thierry? ah, Thierry, vous dites? Allez, Ouais. Thierry, allez, merci. Bon, ça commence pas par la même lettre, hein, mais bon. Non, tout à fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on verra. Et là, c'est 63, hein, c'est bien juste, hein. Oui. Et vous avez une quatrième personne. Dis donc, vous les collectionnez, là. Ah, il y en a même plus. Alors, on va... donc, là, on va l'appeler Oscar. 23, 5, 65. Et puis, il y a combien, vous avez donné combien de noms? 5. 5. Ah oui, parce qu'il y en a encore un autre. On va l'appeler Steve. Voilà. Ouais. Et puis là, j'ai pas la date de naissance. Vous l'avez donnée ou pas? Si? Oui. D'accord. On va me la montrer. Je la vois pas encore. On a peut-être voilà, ça va venir. Alors, on va peut-être commencer en attendant comme ah ben voilà, ça arrive. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, tac, 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 ça monte. Voilà, parfait. Et là, 21 du 6, 77. Ah oui, il y en a encore un. Non, mais c'est pas possible. Après, on n'a plus de place sur le prompteur. Alors, on va l'appeler Nestor. Alors, on les reverra à mesure, parce que pour finir, je ne les sais plus. Oui, oui. Non, non, mais de toute façon, voilà. Voilà. Alors, oui, alors on va commencer par la première personne, Daniel déjà. Ou pour vous, quelle est la première question que vous aimeriez poser? Alors, je dirais c'est surtout par rapport au niveau professionnel. Pour vous? Oui. D'accord. Et puis, justement, enfin, là, la première personne, ben, elle est aussi... Enfin, les deux... Enfin, tous sont concernés indirectement. Parce que tous sont dans votre travail? Ouais. Ah, c'est rien d'affectif, là. Non, Ah. sauf le dernier, Nestor. Nestor, d'accord. Là, c'est OK. Donc, tous les autres... Alors, ça sera difficile. Alors, on va essayer, mais c'est vrai que si on doit voir chaque personne, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, vous aimeriez savoir quoi par rapport au travail, en fait? Ben, comment ça va se passer pour moi? Sans parler de ces personnes encore, ou bien? En parlant de la première, ouais. D'accord. Donc, alors, il faut peut-être, parce que c'est quand même très vague, qu'est-ce que vous voulez dire? Si ça va bien aller, si vous allez Voilà. devoir partir, quelle serait la question que vous voulez poser, finalement? Si je vais partir et puis si je dirais le travail va bien se passer avec cette personne. Avec Daniel. Ouais. C'est un chef ou bien c'est un... Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce travail? Oh, ça fait longtemps. Ça fait plus de 10 ans. D'accord. Donc, savoir quelle est la suite, en fait, un petit Ouais. peu, c'est ça, hein? Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, déjà, s'il vous plaît. 3. Le 3. Il y a quand même des blocages qui arrivent. La communication, où il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas bien avec cette personne, ou bien est-ce Oui. ouais, il y a des blocages, hein, donc on le voit tout de suite. Ouais. Alors on voit quand même comme une espèce de fatigue morale, et puis que vous, ça vous prend la tête un peu ces choses-là, je pense, j'imagine. Oui. Hein. Ouais. Et là, on verrait, vous voyez la carte, quand il y a la carte des épées qui est en haut à gauche. Alors, je vais nuancer, c'est une décision qui pourrait être de partir ou d'aller ailleurs, mais c'est pas encore, comment je peux dire, c'est pas encore d'actualité tout de suite encore. Hein. Il y a encore un laps de temps, donc faut pas vous inquiéter. C'est comme si
Voilà, moi je pense que je verrai ça plutôt l'année prochaine, même en deuxième partie d'année ou avant. Ça c'est difficile. Mais c'est comme si on disait en haut par rapport à la carte que je vois là, que voilà, il faut peut-être envisager de partir ou de chercher autre chose. Mais c'est encore pas tout à fait là. Et comme elle est sortie là, c'est pas une position ce qu'on appelle définitive en haut à gauche. Ça peut encore changer. D'accord. Pour l'instant, c'est un petit peu ça. Mais peut-être dans 6 mois, cette carte va disparaître et puis peut-être qu'il y aura une meilleure approche ou un meilleur ressenti et puis que peut-être, on ne peut pas en être sûr pour l'instant, les choses pourraient changer. Pour l'instant, c'est un petit peu délicat, effectivement. Comme on disait, il y a une communication compliquée. Oui. Voilà. Donc voilà, donc je ne vous demande pas de nous raconter ce qui se passe, mais on vous fait des reproches, où il y a des choses qui ne vont pas, où il y a des choses qui ne suivent pas, ou qu'est-ce qui se passe, ces choses? Non, c'est plutôt je dirais de la difficulté à reconnaître mes compétences. Mhm. D'accord. Et puis, On vous traite pas à votre juste valeur, en fait, on va dire voilà, comme ça. exactement, oui. D'accord. Et cette personne ne reconnaît pas votre travail ou façon de faire, c'est ça. Voilà. Et puis vous, parce que vous apparaissez aussi là en bas à droite, vous êtes comme, je sais pas si on peut dire énervé, mais ouais, ça vous perturbe cette situation, bien sûr, c'est normal, c'est logique. Mhm. D'accord. Pour l'instant, vous êtes là. Les cartes disent aussi, ma foi, c'est pas toujours facile de trouver un travail ou comme ça, donc il faut aussi tenir le coup. Parce que votre envie, ça serait quoi? De partir ou bien vous savez pas très bien encore ce que vous voudriez faire? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. Hmm. Ouais. Moi, je dirais, d'après ce que je vois et ce que je ressens, faut vous accrocher pour l'instant parce que mon ressenti est justement en médiumnité. On me dit, vous partez, parce que des fois, les gens, alors c'est comme ça, je donne mon congé, je m'en vais, et puis après, vous restez au chômage, et puis on vous punit, enfin, on vous punit, on vous fait encore comment dire ça, on vous met encore je sais pas des punitions, mais quand on vous met encore des jours de pénalité, voilà, parce que vous êtes parti vous-même. Donc il faut rester prudente. Accrochez-vous. Je sais on ressent que c'est pas facile pour vous tous les jours et que vous devez un peu lutter intérieurement pour garder certaines choses. Mais d'un autre côté, on vous dit aussi, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et que pour l'instant, vous avez ce travail et que vous en avez, comme tout le monde, besoin. Oui. Donc, accrochez-vous pour l'instant, mais envisagez de partir. C'est un petit peu ça. Et puis, ce qu'on me dit, alors je ressens un message aussi, rien ne vous empêche, déjà depuis maintenant, de regarder, d'ouvrir l'œil, de regarder ailleurs. Oui. Sans le D'accord. dire, sans le dire. Mhm. Surtout, ce que je ressens en médiumnité, c'est de ne pas dire ah ben moi je cherche quelque chose ailleurs, je vais bientôt m'en aller, parce que si c'est pas le cas, ça risquerait encore de vous retomber dessus ou on vous embêtera encore les derniers temps. Donc le moins possible, même ne pas le dire du tout. Bon, si vous le dire à un proche à vous, c'est autre chose, mais au travail, ne pas le dire, c'est ce qu'on me dit. Mhm. Et vous finirez par trouver quelque chose. Moi, je pense que vous partirez quand même, hein, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Autre chose ou autre personne? Et puis justement, par rapport à lui, est-ce que lui va rester? Ah, mais c'est ce que je pensais, parce que quand j'ai dit, est-ce que peut-être il y a des choses qui peuvent changer, ça pourrait être lui qui parte, et effectivement, ça arrangerait bien certaines choses, je pense, hein, effectivement. Hein. S'il partait, ça arrangerait bien les choses, n'est-ce pas? Ça est entre nous, ne vous inquiétez pas. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est ce qui pourrait partir, effectivement. 4. Le 4. D'accord. 3. C'est votre chef direct? Oui. D'accord. Vous êtes comme dans un bureau, quelque chose comme ça, en fait, ou bien? Oui. D'accord. Sans nous dire où, hein, parce que ça ne nous regarde pas. Il faut rester dans la discrétion, hein, voilà. Parce que comme on voit, il y a d'autres personnes impliquées, donc on va pas dire où ni comment. Alors, ça fait longtemps qu'il est à cette place de chef, on va dire, ou pas? Non, ça fait pas très longtemps. Alors je vous dis ça, pourquoi je vous demande ça? Parce qu'on voit dans le jeu que, bon, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. D'après mon ressenti, c'est comme si ça lui était un petit peu monté à la tête quelque part. Oui.
n'est-ce pas? Et puis qu'il veut un petit peu tout chambouler, tout changer, faire à sa façon. Maintenant, on va faire comme ci, maintenant, on va faire comme ça on le fera plus comme ceci, mais on le fera comme cela. Et à mon avis, bon, il y a peut-être des choses qui changent, mais à tout vouloir changer, à tout vouloir rénover, à tout vouloir casser et remettre sous le tapis, c'est pas forcément une bonne chose. Moi, je dirais que, alors, je le vois pas partir pour l'instant non plus, mais il y a quand même, il va quand même parce qu'il a certainement plus haut que lui, je suis pas sûr qu'il fasse tout juste. Oui, Et ça finira par lui retomber dessus, ou du moins on va lui taper sur les doigts en disant oh là, ouais, c'est bien d'avoir des idées, de changer, mais il faut pas tout chambouler non plus, parce qu'après il n'y a plus rien qui fonctionne, ou certaines choses, pardon, certaines choses ne fonctionnent plus. Donc moi je dirais que il risque quand même de s'en mordre un petit peu les doigts de ces changements. Certains sont bien, oui, certains sont pas bien. Voilà. oui, Ça vous parle ce que je veux dire? oui, tout à fait. Mhm. Moi, je vous dis dans mon ressenti. Hein, voilà. Il va s'accrocher parce que pour lui, c'est comme un challenge. Il veut arriver absolument. Il veut montrer que. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est pas des pas. Maintenant, si je continue le jeu, il finira par partir. Personne n'est marié avec une entreprise ou Ah avec un non. travail. Il finira par partir. Pourquoi? Parce qu'il trouvera quelque chose d'encore plus, comment dirais-je, je cherche le mot, quelque chose de plus valorisant pour lui ailleurs encore. Ailleurs ou D'accord, dans un autre département, donc ça peut être interne. Mais alors, mais c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Hein, donc voilà. d'accord. Autre chose encore, éventuellement. Alors, justement, bah, par rapport à Thierry, Donc c'est la troisième personne. Oui, euh, ouais, qui est aussi, en fait, là, par rapport à, euh, qui est, en fait, indirectement notre chef. c'est le chef à vous et à lui aussi. Ouais. Ok. Donc, lui, par rapport à ça, est-ce qu'il reconnaît mon travail? Thierry. Ouais. D'accord. Mais vous avez affaire à Thierry, non? Oui. Aussi. Mhm. Donc c'est le chef de Daniel, mais c'est Oui. aussi votre chef, bien sûr, Oui. directement, mais quand même votre chef aussi. Hein. Et lui, vous le connaissez depuis longtemps? Oui. Un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 2. Alors, moi, dans mon ressenti, avant même que je tire les cartes, je pense que Thierry doit être très embêté. Parce que il vous connaît, il sait comment vous travaillez, mais d'un autre côté, il ne peut pas, comment je peux vous dire ça, il ne peut pas désavouer son subalterne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il doit avoir ce qu'on appelle le cul entre deux chaises, si je peux m'exprimer comme ça. Et ça ne doit pas être facile. Alors, je ne dis pas que c'est qu'il n'a pas d'erreur comme ça. Je pense que parce qu'il dit, voilà, je sais comment travaille, que vous travaillez, il sait, il se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très justes, mais d'un autre côté, il ne veut pas non plus se mettre Daniel à dos, finalement. Donc, c'est un petit peu une position, je dirais, alors pourtant c'est son supérieur, mais quelque part, voilà, on ne peut pas désavouer quelqu'un comme ça, peut-être. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'à la longue, ben, quand les choses n'iront pas bien, eh ben, ça va quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, lui retomber dessus. Et ça viendra de Thierry ou d'encore plus haut, mais ça viendra. Maintenant, actuellement, je pense que lui, par rapport à vous, moi, je pense qu'il a plus de reconnaissance par rapport à vous. Peut-être qu'il ne vous le dit pas, parce Mhm. qu'encore une fois, il ne veut pas contredire ou désavouer son subalterne qui est votre chef, ou il ne vous le dit pas directement. Parce qu'il a quel comportement vis-à-vis de vous, Je dirais ce Thierry? très neutre. Très neutre, ouais. Ouais. Ouais, il veut pas se mouiller. Il veut pas se mouiller, mais ça, c'est peut-être quand même. Alors, je dis pas que c'est un manque de caractère quelque part, mais c'est un petit peu ça, parce que voilà, je veux pas surtout pas me mêler, parce que ça va encore me retomber dessus. Donc après, on va me dire que ceci, que cela. Donc, il laisse malheureusement un petit peu trop faire. C'est ce que je trouve malheureusement. Il est Mhm. trop passif, effectivement. Ouais. D'accord. Mais d'un autre côté, alors, il est pour l'instant trop passif, mais à un certain moment, parce qu'encore au-dessus de lui, il y a encore des autres gens. Oui, une personne. Donc, c'est 2 personnes. deux personnes. Donc, ces Oui. deux personnes, à un moment, quand elles vont lui tomber dessus en disant, mais dis donc,
ton Daniel, là, qui est en dessous de toi, qui est le chef, là, ça va pas, hein. Donc, ça va, à un moment, il sera obligé d'intervenir. Voilà. Et Mhm. ça sera dans votre faveur, c'est ce que je ressens. D'accord. Voilà. Autre chose encore par rapport aux Et autres? Oui. ouais, par rapport à Oscar et Steve, c'est de savoir si je peux leur faire confiance. Donc ça, c'est des collègues à vous Oui, qui sont au même niveau que vous. oui. D'accord. Donc, Daniel est aussi leur chef? Non, Non? D'accord. Leur chef, c'est qui? C'est Thierry? non, alors c'est pas du tout ces deux personnes. Ah, pardon. Voilà, c'est deux personnes avec qui je collabore, mais qui sont pas du tout, Ah, qui sont pas au même endroit ou comme ça? qui sont pas dans le même service. Ah, ok, d'accord, je comprends. Mais c'est des gens que vous connaissez bien, en fait? Oui, Ou très bien, oui. vous êtes un peu, je sais pas si on peut dire vous retrouvez à manger ou à la cantine, ou j'en sais Oui, rien, tout à ou à la fait. pause, voilà, d'accord. C'est ce que je pensais. Et puis vous échangez, et puis... mais est-ce qu'ils... Alors, juste entre nous, comme ça, est-ce qu'ils aiment bien ce Daniel, eux, ou ils le trouvent un peu bizarroïde ou comme ça? Qu'est-ce qu'ils disent, d'après? Un peu bizarre. Un peu bizarre, hein, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, on va aller voir si vous pouvez leur faire confiance. Alors, je prends les deux en même temps. Ouais, je prends les deux. Eux, ils travaillent eux, les deux, ils travaillent dans le même service. Non, ils Ah, sont dans deux services dans deux différents. services différents. Oui. OK. Alors, est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, c'est marrant, ça dit plus un que l'autre. Je pensais bien que... Alors, les deux, en général, oui. Je ne sais pas comment vous dire ça. Les deux, oui, mais il y en a quand même un il y en a un où vous êtes plus proche que l'autre, quand même, ou bien? Oui, C'est qui? C'est Oscar? Oscar, oui. Oscar, hein? Ouais. Donc lui, allez, on va dire comme ça pour pouvoir vous aider. Vous pouvez faire, alors on ne peut jamais faire confiance à quelqu'un à 100%, mais on va dire à 99%, vous pouvez lui faire confiance. À l'autre qu'on a appelé, je ne sais plus, avec tous ces Steve. noms, Steve, on va dire à 80%, ce qui est pas mal quand même, hein. Mais il y a peut-être certaines choses qu'il faut peut-être pas toujours trop dire. Vous pouvez plus faire confiance effectivement à Oscar qu'à Steve. Mais c'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas. Je veux pas dire non plus, ouh là là, faut pas lui faire confiance. C'est pas ça. Je pense qu'il est bien aussi, mais c'est peut-être quelqu'un qui a. C'est son caractère. Il est comme ça. Peut-être c'est quelqu'un. Je rentrerai peut-être pas dans les choses intimes ou des choses comme ça délicates, on va dire. Voilà. D'accord, oui. Autre question encore. Et puis là, maintenant, c'est plus par Là- rapport à privé, par rapport à Nestor, Oui, oui, pour son travail, en fait. Qu'est-ce d'accord. qui se passe, en fait, en Suisse à l'étranger? Comment ça... Excusez-moi, je vous entends très faiblement. Parlez plus fort. Ouais, Je disais, par rapport merci. à Nestor, Oui, donc ce qui se passe pour lui, pour son travail, parce que il travaille avec la Suisse, mais il travaille aussi avec l'étranger, comme la d'accord. France C'est et votre d'autres pays. compagnon ou bien C'est mon mari. c'est votre mari? D'accord, excusez. Donc savoir. Donc en fait, la question serait de savoir dans son travail comment ça va en fait, simplement. Voilà, ouais. Mhm. Il Mhm. est dans quel domaine, puisque vous parlez de... Alors, ne donnez pas de nom d'entreprise aussi, mais quel domaine puisqu'il parle, je sais pas, vous parlez de l'étranger, il est dans l'import-export ou autre chose, ou je sais pas, non? Il est dans quoi? La distribution, euh, Oui, il ne faut comment pas nous dire quelque dit-on? chose qui nous mette sur la voie. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends que c'est pas toujours facile. Ne donnez surtout pas de nom d'entreprise. Il distribue quoi? Je sais pas, des boissons, je sais pas. Ce qui a trait à de la littérature, À la je dirais. littérature. D'accord, très bien. Là, c'est juste pour le ressenti, je vous demande ça. Alors, son travail. Alors, lui, il a une place de chef ou de cadre, en fait. Votre mari? Oui, mais il est indépendant. Il est indépendant. Ah, d'accord. Donc, OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour lui. 2. Le 2. Et ça fait longtemps qu'il fait ça? Oui, D'accord. ça fait Le déjà 2. quelques années.
Alors, la première carte qui sort, ça parle, est-ce qu'il est... Bah, toutes les choses changent. Est-ce que c'est un peu plus difficile aujourd'hui qu'avant dans son domaine ou bien Euh, c'est plus compliqué, on va dire. C'est peut-être pas difficile le mot, mais on dirait qu'il y a des choses où c'est comme des fois il y a dans des emplois ou des choses internationales, il peut y avoir des nouvelles réglementations et puis il y a des choses qui freinent, il y a des choses qui deviennent des fois un peu plus compliquées. Mais c'est pas, ce que je ressens, c'est que c'est pas de sa faute, c'est un petit peu le contexte qui est un peu comme ça en fait, hein. Après, je ne oui, sais pas si je suis dans le juste, hein, oui. mais moi je dirais que il est pas bien quand même dans son travail, il vous le dit. Ah, lui, enfin, non, il aime ce qu'il fait. Oui, c'était pas dans le sens qu'il aime ou qu'il aime pas. C'est comme Ah, si je ressentais des difficultés par rapport aux échanges ou par rapport à ce qu'il fait avec l'étranger. Donc c'est comme s'il était, ouais, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot de dire qu'il est pas bien. Je pense qu'il y a plus de difficultés à faire aujourd'hui ce qu'on faisait avant. C'est un petit peu ça que je ressens. Et on doit peut-être plus cravacher ou plus. Bon, après, je ressens qu'il a des bons contacts ou un bon réseau à l'étranger ou en Suisse. Donc, je vois pas d'arrêt, je vois pas d'arrêt ou de choses comme ça. Je vois simplement un petit peu où est-ce que c'est la fin de l'année qui est comme ça, parce qu'on voit que les 3 prochains mois, alors quoi qu'on on va dire que c'est souvent là que les affaires se font, si vous parlez de livres ou de littérature, je ne sais pas, mais on voit que là, il y a des choses un petit peu compliquées. Et puis il n'a pas eu il a pas eu de difficulté, aucune difficulté dans son travail jusqu'à présent, ou ces derniers mois, euh, que vous non. sachiez. Ouais, non. Peut-être qu'il ne vous dit pas tout. Bon, je ne vois pas de catastrophe, encore une fois. Je ne vois pas d'arrêt. Je ne vois pas qu'il doit cesser cette activité, faire autre chose. C'est pas du tout ça. Oui, on voit. C'est comme si, des fois, avec les autres pays, il peut y avoir des accords qui tombent ou des nouvelles choses. Je ne sais pas. C'est pas tellement avec la Suisse, c'est plutôt avec l'étranger. Après, il y a des pays où ça va bien et d'autres peut-être où ça va moins bien. C'est ce que je ressens. Et Oui. puis, et puis peut-être les contacts aussi changent et puis comment dirais-je, les transactions ou les choses qu'on fait comme ça sont peut-être un peu plus compliquées. Elles ne sont pas impossibles, elles sont un peu plus compliquées. Maintenant, il y a quand même la carte. Moi, je dirais que l'année prochaine, en 2020, ça devrait comment dirais-je, se stabiliser, se clarifier un petit peu, ça ira un petit peu, ça ira beaucoup mieux encore que ça ira mieux que cette année 2019 parce que je sens comme s'il y a eu c'est pas des pertes, c'est comme j'arrive pas à dire, un petit peu un ralentissement de certaines choses, mais qui sont pas graves finalement, hein, voilà. Mhm. Et puis vous avez dit effectivement qu'il aime ce qu'il fait, je vois pas d'arrêt non plus effectivement, hein, donc moi je pense plus que c'est inhérent à l'extérieur qu'à lui-même, en fait, par rapport à ce travail, hein, voilà. Mais D'accord. il y a une continuité, ça c'est clair, hein. Mhm. Est-ce que vous avez encore autre chose à me demander ou pas? Autrement, c'est juste par rapport à la santé. Pour Je vous? dirais, ouais, pour moi. D'accord. Par rapport aux énergies, hein, on va dire. Oui. D'accord. Là, vous n'êtes pas en arrêt de travail ou bien? Euh, partiellement. Ah, ouais, parce que je sentais comme une diminution par rapport peut-être à vos énergies, justement, puisqu'on parle d'énergie. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Vous travaillez moins, en fait. Oui. 6. Le 6, Oui. d'accord. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr que tout ce qui se passe à ce travail, avec ce chef, avec tout ce qui arrive, on voit tout de suite le moral, le mental et puis la difficulté. Donc, ça vous empoisonne ou ça vous perturbe, c'est ce qui est normal. Autrement, vous ne nous appelleriez pas si tout était le nirvana au travail, hein, c'est logique. Mais disons, on voit cette perturbation qui est aussi un manque d'énergie, une perte de force, qui veut dire aussi une grande fatigue, en fait, en fin de compte, hein. Parce que tout ça vous travaille. Vous dormez bien la nuit, ça va? Ou ça va? Non, ça Juste, va. ça Oui. va. Bon, tant mieux, parce qu'il y a des fois des gens,
quand ils ont ce genre de préoccupations, ils ruminent, ils n'arrivent plus à dormir, ou ils se lèvent à 3 heures du matin, puis ils n'arrivent plus à dormir. Donc, 5, 6, voilà. Donc, c'est bien si vous arrivez à gérer ça. Maintenant, moi, par rapport aux énergies, aux énergies générales, je ne vois pas de difficulté. C'est très moral chez vous. Maintenant, je parle pas on a tous des petits bobos ou des petites douleurs. Voilà, ça arrive à tout le monde. Je parle pas de ça. Ça, je pense que je ne veux pas dire que c'est commun, mais c'est beaucoup de gens. Je ne parle pas de ça, mais de gravité ou de choses vraiment graves. En tout cas, quoi qu'il y ait eu, en tout cas aujourd'hui, je ne vois rien. Hein. Vous devez faire attention un petit peu à tout ce qui est organes féminins. Vous faites vos contrôles gynécologiques, pas de souci? Oui. D'accord. Alors, rien de grave, hein, mais ça dit de bien surveiller dans ces 2-3 prochaines années. Simplement, les cartes vous avertissent de bien faire vos contrôles, de ne pas les rater et que tout se passera bien si vous le faites comme ça. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh là là, ça va bien, j'y vais pas », puis pendant 3, 4, 5 ans, ils n'y vont pas. Donc, il ne faut surtout pas faire ça, c'est ce que me disent les cartes. Parce que quoi qu'il arrive, et encore une fois, je ne vois rien de grave, quand on le fait tout le temps, on peut prévenir et puis terminer. Donc voilà. Mais simplement, les cartes disent faites bien vos contrôles médicaux et gynécologiques en particulier, mais rien de gravité si vous le faites. Hein, voilà, simplement. Oui. Mais voilà, rien d'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions encore ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je crois que là, on a fait le tour. On a fait un bon tour. Hein. Oui. Alors, si je dis comme ça, hein, moi, encore une fois, j'incite pas les gens à m'appeler à l'arrière. Il est vrai que quand on est à l'antenne, et que tout le monde entend, puis qu'on a peut-être peur, pas peur, mais qu'on se dit « Oh là là, j'espère que personne n'écoute », si vous voulez aller un petit peu plus loin avec les personnes, avec la confiance et tout ça dont on parlait tout à l'heure, oui. Moi je vous invite à m'appeler à l'arrière, où on sera que vous et moi, parce qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne, et puis c'est un peu normal, parce que voilà, on ne sait jamais qui écoute, et on n'est pas là pour démolir les gens, ni pour les enfoncer, ni quoi que ce soit. Mais si vous voulez aller... Parce que moi, je ressens quand même par rapport, voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail par rapport à certaines personnes, j'ai ressenti quand même certaines choses que je ne peux pas trop dire, ou que, bon, finalement, voilà, ça les regarde eux, mais je pense que ça serait mieux d'en parler en privé, effectivement. Voilà, si vous voulez, hein, quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Et ces jours, je serai là ce soir, à un moment, 10h30, 1h30, sinon les prochains jours. Voilà. Demain, de 10h jusqu'à 17h, je ne serai pas disponible, mais je serai disponible après 17h. OK? D'accord. Très belle fin de soirée. Vous voulez un secret peut-être? Ah, alors volontiers. Mais oui, tout d'un coup, j'y pense. Parce que ça, puisqu'on parlait d'énergie, puis que vous êtes un petit peu à l'arrêt, donc ça va vous aider, hein, même si on l'a déjà fait. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Devant la chemise noire, vous devriez bien le voir. Oui. Voilà, je le bouge un petit peu. Vous le regardez bien, vous fermez les yeux, voyez-vous dans un endroit, je ne veux pas dire seulement idyllique, mais un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez été, où vous voyez seul, et vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête. Voilà. On y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. À vous aussi. Et à bientôt. Merci infiniment. Merci. Très belle soirée. Au revoir, Bruno. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Puisqu'on vient de parler de secret avec la personne qui vient d'appeler, sachez une chose qui est, je ne veux pas dire nouvelle pour moi, mais j'ai acquis aussi dernièrement le secret, comme ont beaucoup de gens, coupe-feu. Et aussi pour les hémorragies de sang, si vous avez aussi besoin de ça. Donc le secret que je fais là est pour les énergies en général, mais je détiens aussi depuis quelques semaines le secret pour coupe-feu. Donc le secret général va aussi, mais j'ai spécialement le coupe-feu, donc si on a des brûlures ou des choses graves comme ça, donc vous pouvez m'appeler. Ou s'il y a hémorragie, j'ai aussi le secret maintenant, donc vous pouvez m'appeler. Et je remercie la personne qui me les a transmis d'avance. Voilà, on a fait un échange de bons procédés. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, je ne l'avais pas.
Et je n'ai rien à cacher, la personne, je lui ai donné mon secret et elle m'a aussi transmis les siens, comme ça on a fait un échange de bons procédés. Voilà, mais ça restera entre cette personne et moi. Voilà, donc c'est secret. Mais si vous en avez besoin aussi, que tout d'un coup vous brûlez ou bien que parce qu'on sait que ça fait très mal et puis vous avez besoin de moi pour ça, je peux aussi vous le faire dès à présent. Pas à l'antenne, c'est un peu délicat, mais ça plutôt à l'arrière, effectivement. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière, ou donc vous faites le 0900 901 993 et vous faites ensuite le 2 et le 007. Voilà. Le concours aussi, continuez. Ça marche très très bien. Continuez à vous inscrire pour ces prochains jours, pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700. TVM, le chiffre 3 au 700, c'est 1 franc l'SMS. Et ainsi, bien vous pourrez passer à l'émission, bien sûr, si vous avez des questions. Donc c'est unique. Je vous rappelle que c'est uniquement pour le direct. Ce n'est pas pour appeler nos amis à l'arrière, qui sont là d'ailleurs, qui attendent vos appels. Maud au 021, Michaeline 990 actuellement occupée, Lucie 429, Michael 624, Marie 345, Sarah 555, Estella 333. Et nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. C'est Andrea depuis le Valais. Andrea, appelez-moi tout simplement Bruno, ça me va très bien. Enlevez le monsieur. Oui, Bruno, oui. Alors, je trouve votre émission très intéressante et enrichissante. Merci ça beaucoup. Ça m'apporte la paix et la sérénité. Alors, ma première question est, peut-on croire au destin? Oula, ça c'est une grande question existentielle. Oui, c'est une question qui me préoccupe et puis que je voulais toujours vous la poser. Donc vous parlez par rapport à quelqu'un, en fait, quand vous posez cette question? Je parle, disons, pour moi, personnellement, oui. je me suis toujours posé la question à propos de ce destin, voyez, et comme je suis votre émission régulièrement, je me suis dit, je vais essayer de me demander à M. Bruno, qu'est-ce qu'il pense du destin? Est-ce qu'on peut croire? Qu'est-ce qu'il en est? Alors moi, je vais vous donner mon sentiment par rapport à ça. Bien sûr, maintenant, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Chacun a son idée, parce que c'est quand même une grande question, le destin, on le sait. On dit toujours, on a un destin tracé, on a un destin, qu'on va tout droit dessus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On a un destin, c'est sûr. On a des karmas, on a choisi certaines choses dans notre vie précédente ou avant de venir dire, voilà, nous, on aimerait être ceci, cela. Et c'est vrai que si on a choisi... Alors, je vous donne un exemple. Si on a choisi un karma où on dit, moi, parce que voilà, on dit, voilà, tu as été riche dans une vie, tu as été célèbre, maintenant, tu dois être pauvre. Alors, on n'a pas le choix. Donc, on va dire, ou pauvre ou malade. Qu'est-ce que tu choisis? Je choisis pauvre. Voilà, parce que malade, ça ne m'intéresse pas. On verra dans la vie suivante. Alors, on choisit pauvre. Et là... Si toute cette vie qu'on doit être pauvre, c'est là souvent des fois on se dit mais pourquoi tout ce que j'essaye, tous les commerces que j'ai voulu lancer, tout ce que j'ai voulu entreprendre, paf, ça ne marche jamais. Des fois on se pose la question et c'est parce qu'on a choisi ce destin de pauvreté, ou peut-être ou des gens qui doivent être riches et à peine ils touchent un objet, paf, ils deviennent millionnaires et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ça réussit à d'un, à d'autres? Alors c'est pas votre cas, c'était simplement pour donner un exemple. Alors si votre but... Et puis moi, vous savez... Oui, allez-y. Et vous savez, moi, j'ai toujours, dans mon esprit, dans ma tête, j'ai toujours eu cette idée que par expérience aussi, que des fois, on doit aller dans cet endroit-là pour mourir ou bien pour avoir un accident. Ou bien, vous voyez ce que je veux dire? Notre destinée, elle est quand même tracée, moi, je pense, quand même. Oui. Hein? Alors, moi, je dirais, moi j'ai une théorie qui dit, on a un destin, mais rien nous interdit de faire des petits virages plutôt que d'aller la tête la première aussi. Ah oui, ça d'accord. D'accord. Parce qu'on a le libre choix aussi sur cette terre. On a le libre choix. Même, je vous donne un autre exemple, même si une personne nous est destinée
qu'on y va, mais que finalement, à la fin, quand on est tout prêt, on se dit, oh là là, non, finalement, je veux pas, ben, on n'y va pas. Si on doit partir en voyage et puis finalement on se dit oh non, finalement j'ai trop peur d'aller dans ce pays puis qu'on n'y va pas, ben on n'ira pas. On peut quand même ce qu'on appelle un peu zigzaguer, peut-être qu'on ira mais plus tard, peut-être la personne à qui on doit rencontrer, on va reporter ça. On peut, c'est vrai qu'on dit souvent difficilement on peut échapper à son destin, mais on peut aussi l'agrémenter ou le rendre pire des fois selon ce qu'on fait. Donc je pense qu'on a, avec ce fameux libre choix, on peut un petit peu retarder les choses ou les avancer des fois, parce que quelquefois. Mais le destin, c'est vrai que souvent, moi je dirais, les parents, souvent on pense que, moi je suis de cet avis-là, qu'on dit les parents, voilà, on a un enfant, on a choisi d'avoir un enfant, mais c'est faux, c'est l'enfant qui a choisi les parents, c'est pas les parents qui ont choisi l'enfant. Alors ils ont décidé d'avoir un enfant, mais l'âme qui va arriver dans cet enfant, c'est pas les parents qui l'ont choisi, ça a été décidé en haut, telle âme, elle ira là, telle âme, elle ira là, karmiquement, elle ira là, etc. Mais je pense que ce fameux destin, il est là. Alors, on nous a tracé une route, on dit, voilà, là, tu partiras du point A à la naissance à 0, et tu arriveras à 96 ans à ce point-là. C'est là, ça sera là. Mais, quelquefois, entre deux, voilà, je vous donne un autre exemple, pourquoi les choses peuvent changer. Cette personne qui devait aller de 0 à 96 ans passe un carrefour 3 secondes après qu'il aurait dû passer et se fait shooter par une voiture, et ben, il va s'arrêter à 40, je dis n'importe quoi, à 45. C'est pas parce qu'il était tracé à 96 qu'on y arrivera forcément. Vous voyez, il y a quand même des éléments perturbateurs qui peuvent modifier notre destin. Je pense qu'il est tracé, mais il n'est pas complètement... J'ai compris, Vous voyez ce que je veux dire? Après, si rien n'arrive et que tout parle le mieux, on arrivera à ce fameux, pour la personne qui doit aller à 96, il arrivera. Mais il peut se passer beaucoup de choses dans la vie, effectivement. Donc on a des aléas qui font que ça perturbe notre chemin de destinée. Alors peut-être cette personne, elle a un accident, elle s'en sort et puis après elle continue, elle rejoint de nouveau ce destin qui ira jusqu'à 96. Mais elle peut aussi, ça peut aussi changer s'il y a un décès ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis la deuxième question aussi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on peut croire à la résurrection? Ça, je me pose toujours la question aussi. Alors c'est une grande question. Alors beaucoup de gens disent c'est de la bêtise, on n'y croit pas. Quand on meurt, on meurt tout voilà. Moi je pense un petit peu, vous savez, monsieur Bruno, moi je pense plutôt un peu à cette bêtise, moi. À la bêtise, je veux dire, mais est-ce qu'on peut attention, croire... je dis pas... peut-être je me suis mal exprimé. Non, mais écoutez, vous savez, M. Bruno, c'est que les gens ils disent toujours, quand on est mort, tout est mort, on reviendra. Mais est-ce que vous croyez, vous, qu'on va revenir quand il n'y a plus rien? Moi, je me dis, mais comment on peut revenir alors quand je dis cette bêtise, parce qu'il y en a... Alors, attention, je ne devrais peut-être pas dire bêtise, parce que chacun a le droit... Attendez, je parle pas... Non, mais attendez, je ne parle pas seulement de vous, il y a plein de gens, vous n'êtes pas la seule, si c'est comme ça, qui disent, c'est vrai que pour moi c'est une bêtise. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que je suis médium et j'ai des contacts avec des décédés. Si on était mort, il n'y aurait personne. Bon, alors on dirait on est fou, on entend la voix dans notre tête. Mais quand on nous dit des choses qui ne nous concernent pas, puis que pourquoi cette personne meurt sans ça, ça ne peut pas être dans notre tête, c'est pas possible. Parce que si c'est nous-mêmes qui pensons des choses qui nous concernent ou nos proches, ça c'est une chose. Mais quand j'ai une personne face à moi, puis que le mari décédé me dit, mais mon ex-femme ou ma femme, elle a mal au genou droit en ce moment. Puis je dis, madame, mais vous avez mal au genou droit? Oui, comment vous savez ça? Ben, on me l'a dit, je l'ai ressenti. Donc s'il n'y avait pas quelqu'un qui était là, alors il y a des âmes. Et puis moi, même supposons... Attendez, laisse-moi aller jusqu'au bout. Même supposons que les gens qui disent qu'il n'y a plus rien aient raison. Moi, je trouve très triste de penser que quand on meurt complètement. On a une âme qui revient, et puis de dire c'est fini. Et puis j'ai même une autre théorie. Alors ça, c'est ma théorie. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. On revient, et souvent, on côtoie un peu les mêmes personnes qu'on a connues dans des autres vies. Le père peut être un fils, la maman peut être une sœur. La fille qui était notre sœur peut devenir notre maman ou notre fils. On se côtoie, on se mélange, on ne revient pas toujours dans le même ordre.
Et ça, je pense que c'est formidable parce qu'on se retrouve sur cette terre, ou alors on va pas se retrouver, hein, c'est pas forcément. Oui, mais voilà. Parce qu'on se raccroche, vous êtes d'accord, M. Bruno? On se raccroche parce qu'alors, si on n'a pas, vous êtes d'accord, si on n'a pas notre âme, alors sur notre terre, on pourrait tuer, voler, faire tout ce qu'on veut s'il n'y a plus rien de l'autre côté, vous êtes d'accord? S'il n'y a plus rien, on entend tellement dire. Alors après, je ne suis pas là pour critiquer les religions, on ne va pas faire l'amalgame de choses comme ça, parce que les religions étaient, moi, mises beaucoup là pour tenir le peuple. Attention, si tu fais un péché, tu n'iras pas au paradis, ou tu iras en enfer. Bon, chacun croit ce qu'il veut. Ça, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que ça parle de religion et on ne parle pas de religion ici, mais c'est pour dire que c'est pour nous tenir quand même sous un joug. Et moi, je suis convaincu, et pas seulement moi, les gens qui sont médiums. Attendez, en plus des contacts, beaucoup de gens qui interviennent, vous les avez peut-être entendus, nous disent souvent, écoutez, moi je ressens mon mari, je sens son souffle, je sens son odeur, je sens son parfum qui est là. Ça vous est jamais arrivé de ressentir quelqu'un qui a disparu, vous? Oui, ma maman qui est décédée donc à l'âge de 92 ans, et j'ai des sentiments de ressenti de là-haut, du haut de où ma maman est, et je trouve que c'est quelque chose. Pour moi, ça me fait un bien. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis après, l'âme c'est une chose, revenir c'en est une autre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-haut avec toutes ces âmes qui s'en vont? Ils les accumulent dans un réservoir en attendant, je sais pas quoi. Non, on revient. On revient parce qu'on doit acquérir la perfection. Comme je vous disais, un jour, une vie, on sera pauvre. Une vie, on sera une femme célèbre. Une autre vie, on sera on sera une ménagère pas célèbre. Une autre vie, on va peut-être naître en Afrique, en plein désert, avec Puis une autre vie, on sera Mais c'est tous des passages qu'on doit faire pour améliorer notre âme et améliorer, comme on dit, jusqu'au nirvana, jusqu'à la perfection. Moi, je suis pas de religion. Moi, je suis une religion de naissance, mais si je veux prier, je peux le faire à la maison. J'ai pas besoin d'aller dans une église. Mais j'ai quand même j'aime beaucoup la philosophie bouddhiste. Je n'ai pas dit que je suis bouddhiste, je ne le suis pas, mais j'aime bien cette philosophie bouddhiste des vies qui reviennent et qui peuvent aussi se transformer en arbres, en plantes et en animaux, aussi, c'est sûr. Hein. Mais ça serait trop triste de dire quand on est mort, et puis on est poussière. Alors le corps, ma chère, le corps, oui. Alors le corps, c'est poussière, il disparaît, il est brûlé, mais l'âme, elle subsiste. Hein. Et puis, vous savez quoi, quand on arrive donc au dernier, donc à notre mort, notre âme, elle part, et puis je veux dire, le corps il part, mais il y a quand même notre âme qui part, qui a quelque chose, parce que sinon ça serait quoi de vivre? D'accord. Ça servirait pas dire à rien, mais je veux dire que ça serait triste, comme vous dites, ça serait triste si tu n'as pas un au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis même, supposons que vous avez raison, je pense que dans la vie, il faut se raccrocher à quelque chose, et le fait de savoir... Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous parler de mon cas personnel. Moi, mes parents sont décédés, que j'aimais beaucoup. Juste le fait de savoir que je vais les retrouver, ça m'accroche à la vie. Parce que j'ai dit, je les reverrai, on se reverra. Moi, c'est la même chose que vous. C'est pour ça que je voulais une fois vous parler, parce que je voulais... ça me tracassait toujours. Bien sûr. Vous avez bien fait de poser la question, parce que je suis sûr que ça intéresse plein de gens, ce qu'on discute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions existentielles, et puis c'est très bien aussi de voir un petit peu dans quel chemin on a. Alors après... Je ne dis pas que je détiens la science infuse et que je sais tout. J'ai beaucoup lu, je ressens plein de choses. Mais j'ai peut-être pas raison sur tout. Hein. Je ne dis pas j'ai raison ou j'ai pas raison. Mais vous avez quand même plus d'expérience. Vous voyez, vous vivez quand même dans votre travail. Bien sûr. Vous avez l'occasion de lire, de dialoguer, tout ça. Alors c'est gentil. Et puis écoutez-moi, monsieur. Vous aurez une question peut-être? Oui, alors j'aimerais les énergies pour mon fils. Oui. Laurent, oui.
Ah oui, on l'a marqué. Oui, qui est du 22 du 6 73, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui se passe avec Laurent? Qu'est-ce qu'il a comme souci? Il a des soucis ou bien? Alors, Laurent, il a eu, à l'âge de 13 ans, il est devenu schizophrène. Il a eu la schizophrénie. D'accord. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. D'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui? Eh bien, il est à l'AI, vous voyez, à l'invalidité, puis il peut pas beaucoup travailler parce que du fait qu'il est comme ça. Qu'il est comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il est pris par les médicaments, vous voyez, par je comprends. alors la méditation, tout ça. Alors il est un peu à la maison, vous voyez. D'accord. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour Laurent, s'il vous plaît. Alors il aimerait le 4. Le 4, bien sûr. Non, mais c'est des sujets qui me passionnent. Hein, mais voilà, on en aurait pour des heures, on n'est pas... Oh mon Dieu, oui. Moi, je suis une personne, vous savez, un peu curieuse. Mais c'est tout à votre honneur parce que vous vous intéressez à des choses très bien, absolument. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment bien. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent ne rien savoir. Oh non, moi, je veux rien savoir. On verra après. Ah non. Mais moi, je trouve que c'est bien. Non, parce que moi, je trouve que c'est un petit peu enrichissant de pouvoir savoir un petit peu notre vie, comment... Parce que sinon, c'est un peu monotone. Si on et puis, ça serait triste, comme on a dit tout à l'heure, effectivement. Alors, écoutez, pour Laurent, j'ai tiré le jeu pendant qu'on parlait. J'ai tiré le jeu quand même. Écoutez, c'est vrai qu'on voit quand même les difficultés qui sont là. Je pense que c'est quelqu'un qui, malheureusement, toute sa vie, va être un peu comme ça. Maintenant, je ressens quand même qu'il a des périodes où il va mieux, des moments où ça va moins bien. C'est un petit peu... est-ce que... Bon, c'est quelqu'un qui a ces difficultés dont vous avez parlé, mais qui a aussi besoin de se raccrocher. Vous êtes proches, vous et lui? Oui, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il est en institution. Oui. Puis après, on a eu un peu des problèmes avec... donc, il était à la Myolène. Vous voyez, c'était une institution de personnes âgées. Oui. Puis comme il était jeune, vous voyez, on l'a sorti. Bien et sûr. Puis l'AI a été d'accord de nous le laisser à la maison, comme on était capable de pouvoir s'occuper. Ouais. Et puis maintenant, ça fait 12 ans qu'il est chez nous. Mais maintenant, il commence à venir. Vous voyez, il a quand même 45 ans, il commence à venir, comment vous dire ça, plus posé, voyez, plus du fait il commence à ressentir certaines choses, puis à l'âge qui vient, donc voilà, donc il commence à se calmer. Mais ce qu'il y a de malheureux, vous savez, ce qu'il y a de malheureux, c'est que nous, mon mari, il a 74 ans et moi j'ai 70 ans, alors ça vient aussi, peut-être pour nous, aussi pesant, voyez. Sûr. Alors si vous voulez, il a fait un suivi, il a été donc hospitalisé à Monté, puis après on a eu un après-soin de Monté, ça veut dire que le lundi, il va à la piscine, le mardi, il va marcher, puis le mercredi, on a une psychothérapeute psychique qui vient pour le rendre autonome, vous voyez, pour essayer de le programmer pour la suite après. Bien voyez, sûr, parce que vous ne serez pas toujours là, donc c'est ça, il faudra qu'il se débrouille. On n'est pas éternel. Non, personne. Hein. Donc voilà, puis là, on ira voir tout ce qu'on a parlé, vous verrez. Oui. Écoutez, moi, je vais vous dire quand même quelque chose qui moi me rassure par rapport au jeu que je vois devant moi et ce que je ressens par rapport à Laurent. Alors, je sais que des fois, on dit, Bruno, il dit ça pour être gentil. Pas du tout, parce que si c'était le contraire, je vous le dirais. Alors, moi, je vois quand même des bonnes choses. Il va de plus en plus se débrouiller, se responsabiliser. Maintenant, il est clair, même quand il aura toujours besoin d'assistance, ça c'est sûr. Hein. Mais on va l'aider. Mais je le sens aussi être plus autonome. Je pense qu'il pourra garder un chez-soi ou un chez-lui. Après, il aura peut-être des gens qui viendront l'aider à le faire le ménage, peut-être s'occuper des papiers, des choses comme ça. Mais ça, c'est un peu normal. Parce qu'il faudra, il sera toujours un peu assisté, mais quelque part, avec la maladie qu'il a, eh bien, c'est ce qu'on voit. Mais il ne faut pas vous préoccuper, ça va bien aller. Je le ressens très reconnaissant envers vous et votre mari, parce que vous l'avez beaucoup. Oui, vous savez, on n'a que ce fils. Alors, vous voyez, du fait que si j'avais pu avoir d'autres enfants, le cas était peut-être beaucoup plus facile, peut-être. Vous voyez, parce que du fait que Laurent, s'il avait eu un frère ou une sœur, vous voyez, il serait peut-être plus ouvert, vous voyez. Tout à fait, et puis pour nous, ça aurait
ça aurait été plus facile à vivre aussi, vous voyez, voilà. la maladie. Vous voyez, parce que quand vous avez qu'un, on a tendance à gâter, vous savez comment, c'est Ben notre oui, fils, non, mais ça, je on le comprends. gâte et tout ça, et puis il se renferme quand même un petit peu, vous voyez, quand même Tout vu à sa fait, maladie. tout à fait. Mais Maintenant, bon, encore une fois, et puis pour la vie professionnelle, à part des petites choses qu'il pourrait faire peut-être dans des ateliers ou des choses comme ça, oui, je ne parce le que vois vous savez, pas, je le vois pas travailler. Je pense qu'il aura l'ail jusqu'au bout, et puis voilà. Ah, Mais ouais, bon, ouais. c'est comme ça, c'est une vie comme Oui, ça. c'est comme ça, Moi, bien sûr. moi, Oui, dans puis, son, et puis dans on son, doit prendre voilà, dans son ressenti, je le sens pas malheureux quand même s'il a des moments peut-être un peu plus tristes, parce que peut-être qu'il s'aperçoit de sa condition, qu'il n'est pas comme tout le monde. Mais bon, je pense que voilà, les choses vont de l'avant et puis. Non, parce que puis je pense que, vous voyez, du fait qu'on est bien entouré aussi par le corps médical et puis tout ça, c'est aussi un apport pour nous pour arriver à supporter cette épreuve, vous voyez, sûr, à pouvoir dire. Et puis on a une chance, vous savez, M. Bruno, on a une chance inouïe qu'on est encore ensemble, mon mari et moi, parce que du fait que le cocon il est toujours là, vous voyez tout à ce que fait. je veux dire. Alors ça, effectivement. Vous voyez, si on aurait été Et je vais vous dire une chose. pour lui. Ouais, je vais vous dire une chose que je ressens aussi parce que même si un des deux s'en va un jour, ce qui est normal, l'autre sera là et vous serez quand même très longtemps encore avec lui, vous inquiétez pas. On dit là-haut que vous avez encore du temps devant vous et votre mari aussi, donc pas de souci de ce côté-là. Hein, voilà, donc pas de souci. Voilà. Alors, après vous dire combien d'années, je peux pas, hein, mais non, mais voilà. On me dit pas tout là-haut et ils ont raison parce que c'est pas bien de savoir ça, mais vous serez encore là un bon moment et puis donc voilà. Et puis après, pour les dernières années de sa vie à lui, satisfaction, on a quand même de lui une petite satisfaction malgré qu'il est malade, vous voyez ce que je veux dire. Parce que des fois, ces gens-là, vous savez, des fois, ces gens-là, ils peuvent nous apporter aussi beaucoup de joie, de choses. Mais bien sûr. Plus qu'un autre enfant normal, vous voyez. Tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui est... Voilà. C'est pour ça que je le ressentais effectivement, comme on disait. Vous savez quoi, moi j'ai ma maman qu'elle me disait toujours, mais ma maman, elle disait toujours, mais elle c'était cette conviction parce qu'ils étaient très catholiques, vous voyez. Oui. Elle disait toujours, le bon Dieu donne les peines qu'on arrive à porter. Et ça, j'ai jamais oublié. J'ai pas compris, redites. Eh bien, vous savez, ma maman, elle me disait toujours, le bon Dieu donne les peines, les croix qu'on arrive à porter. Ah oui. Et ça, j'oublie pas. Et je crois que ça, c'est vrai. Parce que vous savez, nous, personnellement, on n'a pas trop souci de l'argent. Il faut avoir un peu de maladie, vous êtes d'accord? On ne peut pas avoir tout. Non, c'est Vous êtes d'accord, monsieur Bruno? Oui, tout à fait, absolument. C'est pas possible. Vous voyez? Alors, ça m'est resté. Et puis ça, vous savez quoi? Ça, si vous voulez, ça aide dans ces moments-là. Ça nous aide. Moi, ça m'aide, parce que je me dis, elle en pensait avec moi, combien de fois je la ressens, tout ça, je dis, c'est quand même quelque chose de beau quand même. Tout à fait. La vie. Hein, vous êtes d'accord? C'est quand même beau. Absolument. Si on réfléchit. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est gentil, M. Bruno. Moi, je vous remercie de m'avoir appelé. Merci beaucoup pour cette conversation très passionnante. Oui. Et puis, alors, à bientôt pour Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, M. Bruno. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. 0901 901 993. Et oui, donc c'est vrai que voilà, quand on a des enfants qui ont des soucis comme ça, c'est pas facile pour l'enfant, c'est pas facile pour les gens qui l'entourent, la famille. Mais ça fait partie de notre karma aussi, ça fait partie de nos épreuves que l'on doit surmonter. Et là, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va. Ça va. Comme on dit, si on vous appelle, c'est pas parce que ça va tout bien. Oui, voilà. Non, mais je dis comment ça va de façon générale. Oui, non, mais en général, quand on nous appelle, c'est quelque chose qui va pas, ça c'est sûr. Qui va pas. Alors, je vais vous appeler Monica ce soir. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Et puis, alors, je sais pas, parce que moi, je reconnais pas les gens. Et puis, on parlera de Laurent, voilà. On parlera aussi d'un Laurent pour monsieur. Ou vous pouvez dire son nom, je peux dire? Ok. Oui. Louis, hein? Louis, oui. Qui est Louis pour vous? C'est mon fils. C'est votre fils, hein? Alors, je vous écoute, ma chère Monica. Qu'est-ce que je peux répondre? Écoutez, j'aimerais savoir pour sa vie professionnelle. Sa vie professionnelle, d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? S'il va trouver, s'il va changer? J'aimerais... Non. Si c'est bon pour lui, s'il doit continuer ou pas. Parce qu'il est à son compte, et ça va pas fort.
Et puis j'aimerais savoir, et puis lui aussi, parce qu'il n'ose pas téléphoner, D'accord. il aimerait savoir s'il doit continuer ou arrêter, parce que ça va pas fort. Quel genre, alors, qu'est-ce qu'il fait comme genre d'entreprise? Il quoi? est peintre. Peintre. Oui. Il travaille En tout seul. bâtiment. Il travaille tout seul ou il a des emplois? Il travaille tout seul, oui. D'accord. Pourquoi ça va pas? Il a pas assez de travail ou des choses comme ça? Ou bien Il a assez, mais il n'arrive pas, il n'a pas tout le temps. Il y a quelque chose qui joue pas, quoi. Et puis ça fait que s'endetter, et puis ça va pas. Est-ce que les gens, une Et- chose que je ressens, est-ce que les gens payent leurs factures? Justement, il ne lui paye pas toujours, oui. Ouais, Difficilement, hein, exactement, c'est vous ce que avez je vu ressentais tout de exactement. suite. C'est ce que Oui. je ressentais tout de suite, de l'argent qui rentre pas, puis c'est lui qui est embêté. Bon. Et puis il a des problèmes, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, Ouais. Louis, un chiffre entre 1 et 6 pour lui? 3. Le 3. Et ça fait combien de temps qu'il est indépendant? Oh, ça fera la 2e année maintenant. Combien? 2e année. Deuxième. D'accord. Oui. Oh, ça fait pas longtemps. Le 3, hein, vous avez dit. Non. Ça fait pas... Oui, le 3, oui. Juste une question que je ressens. Il a repris une entreprise de quelqu'un ou il a créé, lui, l'entreprise? Non, il a créé. Il a créé, hein? D'accord. Oui. Et pourtant, les cartes sont magnifiques. Je dirais que... Ah oui. Oui, c'est un bon peintre. Il a Tout le monde est absolument... content de lui. C'est un travailleur. Bon, maintenant, il est en arrêt parce qu'il a loupé une marche et puis il a eu un tendon qui était presque cassé. Mhm. Il est en arrêt. Et puis, vous voyez, quand on est indépendant, je ne sais pas qui paye. Hein. Ben voilà. Alors, c'est exact. Alors, les cartes, justement, oui, c'est des cartes magnifiques. Il y a la bleue, il y a l'élévation. C'est quelqu'un qui est très bon professionnel, qui est Oui. presque trop... Il est perfectionniste, il aime que les choses soient bien faites, Oui. mais d'un côté, c'est bien, Oui. parce qu'il fait les choses Oui. bien. Par contre, je dirais que ce que je ressens, parce que dans l'antagoniste, c'est une bonne carte, mais comme elle est dans l'antagoniste, c'est le renouveau, je ne sais pas si c'est un bon gestionnaire. Le bon gestionnaire, se dire, est-ce qu'il traite bien ses factures, les gens qui doivent payer? Justement, je pense que c'est là où ça cloche un petit peu Où ça cloche dans un son petit peu, travail. oui. Lui, qu'est-ce qu'il aimerait savoir? S'il doit continuer Moi, je dis ou oui. bien arrêter. Oui, Moi, je dis oui. pour Moi, vous, je dis oui. ça Alors, doit aller. Monica, je dis oui, mais il doit apporter un changement dans sa façon de travailler. Alors, pas la façon de peindre, hein. Moi, je ne connais rien en peinture, il sait certainement beaucoup Oui. mieux que moi, et il fait son travail Oui. très bien. Mais qui s'occupe des factures, d'encaisser les choses? C'est lui ou Mais c'est... c'est un fiduciaire. Ouais. C'est un fiduciaire qui s'occupe, mais c'est lui qui prend l'argent avec les gens directement, il lui verse sur le compte. Ouais. Mais des fois, ça peut faire 2 mois, 3 mois qu'il ne lui paye pas, quoi. Ouais. Vous voyez, alors Là, il est un là, peu c'est comme embêté. si on me disait, je vais vous expliquer ce que je ressens. Après, je ne sais pas comment on peut faire dans ce corps de métier, moi, j'y connais rien. Même si j'avais un papa qui était aussi dans un travail manuel dans l'électricité, l'électricien, pour ne pas le cacher, j'ai rien à cacher. Oui. C'est vrai que les gens qui sont souvent indépendants comme ça, c'est souvent là où pêchent les choses, c'est-à-dire que les gens font un travail, et des fois c'est même avec ceux qu'on connaît bien, disent oh, écoute, tu me fais un travail, ok, puis Oui, ils attendent tout à 6 fait. mois pour Oui, puis c'est payer. fait Hein. avoir. Voilà. Oui, c'est fait avoir, oui. S'il Oui. paye. Donc c'est comme Oui. si on devait lui dire qu'il faut qu'il resserre les boulons un petit peu de ça. Quand on lui commande un travail, on dit écoutez, ok, je fais ce travail. Alors, je vous ferai la facture pour le travail, mais je ne sais pas si on peut encaisser 50% à l'avance, ou en tout cas le Oui, matériel plus la peinture le et tout. matériel, oui. Le matériel, il encaisse avant. D'accord. Mais c'est une avance pour le matériel. Et puis après, Bah oui. quand il doit lui payer, par exemple, maintenant, il a fait un travail il y a 2 semaines, Oui. et puis le monsieur, il n'a pas encore payé. Vous voyez, alors les factures n'attendent pas. Hein. Mais puis là, s'il faut commencer à mettre aux poursuites, il y a encore des frais, ceci, Oui, il y a cela. encore des frais qui le coûtent et tout et tout. Alors, il faut. Alors, moi, je dirais aussi que cette fiduciaire dont il s'occupe, est-ce qu'ils vont derrière les gens pour dire mais vous devez tant, vous devez payer? Ils envoient des rappels, des choses comme ça? Je ne sais pas exactement, c'est lui qui s'occupe des clients qui doivent lui Il payer. faudrait quelqu'un. Alors, je ne sais pas si. Parce que des fois, on peut être un bon peintre, on peut être un bon travailleur, un bon patron, mais on n'est peut-être pas forcément à l'aise avec tout ce qui est paiement, parce que quand il faut aller derrière les gens et dire, dis donc, moi j'attends là X milliers de francs pour le travail que j'ai fait, et des fois ça, on a de la peine à le faire. Il faudrait qu'il ait quelqu'un,
ou dans cette fiduciaire où quelqu'un, alors c'est pas quelqu'un qui doit employer puis payer en plus parce que ça va lui coûter de l'argent, mais ou quelqu'un de Ouais. ponctuel ou une maison qui va s'occuper de ça, parce qu'à mon avis, je pense que Ouais. c'est là, et quand l'argent rentrera, et rentrera mieux et plus vite, donner des délais, 15 jours, 3 semaines, et puis payer. Ouais. Autrement, on ne finit pas ou on ne fait pas le travail, parce que le problème, je ne sais pas comment on peut faire, hein, parce que c'est clair que quand il commence un travail, il le finit, mais il faudrait presque, quand on finit le travail, dire voilà, maintenant, demain, je finis le travail, je passe, Voilà. et vous me devez tant, il faut payer tout de suite maintenant. On ne peut pas attendre, parce Voilà. qu'il y a trop d'argent Voilà. dehors, et il y a plein Oui. d'entreprises qui ont dû des fois fermer leurs portes, à cause de choses comme ça. Et là, je Alors, comprends que votre fils soit en pour vous, difficulté. Pardon? pour vous, vous dites qu'il continue dans ça, Oui, dans son moi je dis entreprise. oui, Oui. mais comme je vous ai dit, il doit resserrer les boulons, il doit prendre tout ce qui est gestion, argent, rentrée d'argent d'une autre façon. Sinon, je vous donne pas Sinon, cher de son... attendez, c'est pas bon le système. attendez. Sinon, je ne donne pas cher de son entreprise parce qu'il va finir en faillite s'il ne fait pas rentrer l'argent. Mais il faut Ah, d'accord. qu'il trouve un moyen lui-même, mais si lui n'y arrive pas, de déléguer quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai tous ces gens-là qui me doivent l'argent, maintenant il faut leur écrire, il faut leur dire, vous avez tant de jours pour Voilà. payer, sinon on vous met en poursuite. Mais bon, les poursuites, c'est toujours délicat, il faut payer des frais, des machins. Mais moi, je pense que c'est de ce côté-là que ça pêche. Le travail, c'est un bon ouvrier, c'est un bon, Oui. enfin un ouvrier, c'est un bon peintre, il est patron, Oui. c'est un bon patron, Oui. il sait ce qu'il fait, comme on a dit, il est perfectionniste, mais il est peut-être pas assez dur avec tout ce qui est travail. Alors, Avec tout ce qui voilà. une idée comme ça, mais moi, j'y connais rien, encore une fois, dans ce domaine-là, est-ce que quand il demande le matériel, il peut pas demander une partie déjà, de dire, voilà, le matériel, je dis n'importe quoi, c'est 500 francs. Le travail que j'ai à faire, c'est 5000 francs. J'aimerais 2000 francs déjà, la moitié fait. ou un tiers ou 1800 pour Oui. commencer le travail. Qu'au moins il y ait déjà une partie, puis qu'après le reste, c'est à 30 jours, 60, je ne sais pas comment Ouais. ça se fait dans ce corps métier. Mais moi, je ressens que c'est ça qui pêche chez votre fils. Et il faut D'accord. quelqu'un. Il a une amie, il a une compagne, il a quelqu'un. Oui, il est marié, il a 2 enfants, oui, oui. C'est pas sa femme qui s'occupe des papiers ou des choses comme ça ou Non, bien? pas du tout, c'est lui qui s'occupe. Vous qui connaissez votre fils, il est assez sévère pour dire courir derrière les gens, encaisser Non, tout il ça? est un peu mou, il est un Ah peu ben mou voilà, dans tout ça. voyez, vous me l'aviez pas dit, mais je le sentais que lui n'est pas fait pour ça. Oui. Il faut Il n'est quelqu'un pas- d'autre. il n'est pas Et assez c'est dur, dommage. Alors, excusez-moi, c'est dommage, c'est que je sais pas si sa femme, peut-être qu'elle travaille aussi quelque part, sûrement. Hein. Non, Elle travaille, sa elle est femme? au chômage en ce moment. Pardon? Elle est au chômage, justement. Elle a la recherche du travail, elle est au chômage, sa femme. Mais pourquoi moi, je suis sûr qu'elle serait capable de s'occuper de ça. Des fois, les femmes, elles sont un petit peu plus crac-crac, là. Oui, mais elle se met pas dans ça, elle râle tout le temps, t'es jamais payé à temps. Mais bon, elle s'occupe pas autrement, quoi. Et vous pourriez pas vous occuper de ça, vous? Non, pas trop. Ah non, non, pas C'est pas moi, trop votre pas. truc. Ouais, non, mais après, il faut être C'est fait pas pour mon- ça. mon truc. Moi, je pense qu'il faut qu'il trouve quelqu'un, même des fois dans la famille, qui dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider? Et puis, je te donne un petit quelque chose, ou bien je te paye un repas, mais il faut m'aider. Moi, je pense qu'il a besoin d'un coup de main de quelqu'un qui soit beaucoup plus dur dans ce qui est facture, avance, facturation, devis et tout ça. Il faudrait peut-être un petit peu, voilà. Et puis que surtout, parce que lui, j'ai senti, aller commencer à courir derrière les gens, c'est pas fait c'est pas fait pour. On se dit bon, ben on va attendre. Ils vont bien finir par payer. Et puis il y a des entreprises, ils payent 3, 4, 5, 6 mois, puis en attendant, voilà, ben, l'argent rentre pas. Mais je pense qu'il va dans ce domaine-là. Moi, s'il arrive à trouver un petit peu par rapport à ça quelqu'un qui l'aide, eh bien, je pense que son entreprise va continuer. Par Oui, contre, je vais lui c'est vrai transmettre, Bruno. c'est vrai que si il n'entreprend pas des choses fortes par rapport à l'argent, ça va être difficile, ça va être très difficile. Mais tout est bien, sauf cette pointe pour aller de l'avant. Voilà. D'accord. Autre chose ou pas? Et puis, oui, Bruno, moi, je suis à l'arrêt, je me suis fait opérer. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je me suis fait opérer. Oui, du merci. dos. Apparemment, ça joue. Oui. Mais j'aimerais savoir pour le travail, est-ce que je dois retourner ou je dois m'arrêter là? D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Oui, je suis dans l'électronique. L'électronique? Oui. D'accord. Ouais, vous n'êtes pas loin Je suis pas loin, mais il y a quand même un petit bout. Hein. Ouais.
Ouais, il manque encore 4 ans, c'est ça? Allez. Oui, j'aimerais savoir... Vous voudriez savoir si c'est bien de continuer ou de prendre une retraite anticipée, en fait, c'est ça? Non, moi j'aimerais anticiper, j'aimerais maladie parce que je suis pas à 100%. J'ai deux opérations de la hanche, j'ai une prothèse, maintenant je me suis opéré du dos. C'est loin, je crois que je peux plus continuer. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3 toujours. Alors, ça sera la dernière question parce qu'on arrive au bout de l'émission. On ne pourra pas aller plus loin. Vous pouvez m'appeler à l'arrière si vous avez besoin de plus de précision. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, attention, attendez, je vais faire une nuance parce qu'il y a une carte qui me... Alors, ça dit d'arrêter parce que vous devriez recommencer quand, normalement? Ah ben, j'en sais rien. Je suis encore en arrêt. Je ne suis pas encore Alors, à 100%. Ce que disent les cartes, c'est le mieux, c'est d'arrêter parce qu'il y a la carte des épées et l'arrêt. Mais peut-être qu'il faut quand même faire les choses tranquillement, quitte à reprendre. Mais si vous reprenez, c'est comme si les cartes disaient de reprendre, parce que vous travaillez à 100%. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez travailler moins? Non. Non, on ne peut pas. Parce que je dois avoir quelqu'un qui m'accompagne. Je dois avoir un covoiturage, j'ai personne, en fait. Oui, alors c'est compliqué, parce que si vous pouviez travailler moins et compenser par... Ou des fois, les entreprises, quand on est dans une entreprise, ils font une sorte de pont, ou bien, comment dirais-je, un peu une retraite anticipée, ou un pont, je crois, un pont de retraite. De faire quelque chose. Mais moi, je pense que le mieux, c'est quand même... Parce qu'on voit quand même qu'il y a aussi cette fatigue. Là, on voit aussi ce que vous avez eu avec l'opération. Je pense que c'est un petit peu délicat. Hein, voilà. Moi, je dirais envisager d'arrêter, je pense. Hein, je pense que c'est le mieux. Voilà. Mais est-ce que j'aurai mon salaire, perdre des gains, un chômage 2 ans qu'est-ce que j'envisage, quoi? Oui, je pense qu'avec les 4 ans qui vous restent, vous pourrez... Là, déjà, vous aurez un temps de maladie, et puis après, vous pouvez peut-être passer par le chômage et vous direz. Je suis obligé de vous laisser parce que ça s'arrête, malheureusement. Oui, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous d'avoir appelé. Merci à vous. À bientôt. Hein. Merci Bruno, beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir, Bruno. merci. Eh bien oui, 0900 901 pour ce soir, c'est terminé. 901 901 993, c'est terminé. Mais vous pouvez appeler à l'arrière nos amis, nos collègues. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai aussi atteignable si vous avez besoin de moi de précision ou de consultation. Je serai atteignable de 22h30 à 1h30 du matin. N'hésitez pas à m'appeler au 007. Michael est au 624 Tracy. Ah, Tracy nous a rejoint, 888, je viens de la voir, donc elle sera là après l'émission. Tracy qui est en permanence en contact avec ses guides de lumière et puis qui vous retransmet ça au son de votre voix par l'écriture automatique, qui fait aussi les énergies à distance. Elle peut remonter votre taux vibratoire à distance, bien sûr. Ça marche aussi très bien pour les animaux. Lucie 429, Sarah 555, Marie 345, Michaeline 990, Maude 021 et Laurence 191, je crois. Happy Michael, encore, je crois que je vous l'avais dit, 624. Voilà, donc toutes ces personnes sont là. Je vous souhaite très vite une très belle soirée. Faites de beaux rêves. Passez une très belle soirée. Je vous embrasse. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. À la prochaine. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.